Voici le Journal du Soir. Et voici vos animateurs. Eh bien, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition en début de semaine du Journal du Soir, bien sûr, première émission de la semaine. 27 mai 2019. Carl Brochu est avec nous ce soir, François Saint-Louis au micro. Actuellement, Carl Brochu est pas loin et il y aura Jean-François Racine qui va venir se joindre à nous un petit peu plus tard. Salut Carl, comment ça va ce soir? Ça va très bien, François. C'est bon, c'est bon. Passer une fin de semaine agréable, sous la pluie. Non, pas trop de pluie. Beau temps hier. Pas trop difficile. Travaillé toute la fin de semaine. Et j'ai aussi dimanche, il a fait quoi? Il a mouillé un petit peu. Donc, un peu de ménage et de mise à niveau pour le début de la semaine. T'as bien fait ton repassage, etc., ton linge. Effectivement, il y a eu des brassées de lavage et c'est ça, j'ai eu une fin de semaine remplie, mais il y a en Europe aussi qu'on a eu les résultats de l'élection européenne. Oui, justement, je voulais t'en parler. Ah oui, moi je veux te parler de ça un petit peu. Écoute, une victoire du Rassemblement national. Puis ça montre là, que le mouvement nationaliste en Europe ne s'essouffle pas. Oui, puis je pense que la France, Marine Le Pen en tête, a fait des gains en Italie, en Autriche et beaucoup de pays. Et je pense là que la perception qu'on peut avoir ici de l'autre côté de l'Atlantique, c'est que c'est pas un feu de paille tout ça là. On dirait que c'est un mouvement qui est, disons, ancré, implanté depuis quelque temps. Et si on résume un peu, si je peux résumer un peu le fond de ma pensée, on prend les élections américaines il y a 3 ans, les élections québécoises cette année, toutes les provinces canadiennes qui ont viré conservatrices, en Italie, en Autriche, beaucoup de pays ont tourné le dos à la gauche et sont allés vers la droite. Et je pense que c'est un signe que l'élection fédérale au mois d'octobre prochain, ça pourrait être la même chose. Je sais pas, Carl, mais je sais. Oui, on a beau dire, là, parce que les médias nous disent, là, depuis quelque temps, « Ah, il y a une montée des Verts, c'est effrayant, les Verts. » Ben oui, on 7, 8, 9%. Est-ce que ça va se concrétiser en député? Ça, on verra. Il reste que, en bout de ligne, les gouvernements élus depuis quelques années sont des gouvernements nationalistes. Et je pense que de mon côté, moi j'applaudis ça parce que c'est ce que je pense, c'est de faire la promotion des nations et non pas de la mondialisation, du mondialisme et disons du communautarisme et d'un monde sans frontières, la vie est belle, le 50e anniversaire de Yoko Ono et John Lennon. Hey, ça, c'est bien important, On m'a demandé mon opinion là-dessus aujourd'hui. C'était une gang de fumeux de potes qui étaient ensemble, puis qui ont niaisé pendant une semaine de temps, une dizaine de jours de temps, d'une suite d'hôtels. Ils ont écrit une chanson, Give Peace a Chance, ben ouais, la belle vie, les joints de potes qui se passaient tu comprends? Puis on regarde le résultat aujourd'hui, là, ben ça a ni queue ni tête. Puis on nous parle de l'environnement, on nous parle de tout ça. Ben il reste en bout de ligne, c'est que les gouvernements, puis ça, l'environnement, mais on nous parle aussi de l'immigration. L'immigration, bien sûr. Ce qui fait que, Carl, on a la réponse, là.
Oui, mais dans le Québec mêlé qu'on était, puis qu'on est en train de se démêler tranquillement, il reste un petit problème à régler au Québec, là, c'est le vote identitaire. Ira-t-il, le vote identitaire nationaliste ira pas à Justin Trudeau, il dit qu'il n'y en a plus de nation, même pas canadienne. Ensuite, c'est pas la nation de Jagmeet Singh là, que les Québécois vont vouloir, ni celle du Parti vert qui est aussi noyauté par des mouvances religieuses. Donc, le vote identitaire au Québec là se joue entre trois partis en ce moment. Le Bloc québécois, identitaire québécois, nationaliste. Identitaire, wow, identitaire québécois, le Bloc québécois. Non. Ça tourne plutôt vers la gauche. Oui, je suis d'accord avec toi, mais comme identitaire en ce moment, on ne sait pas trop qu'est-ce que va faire le Bloc. Ils vont à un moment donné. Donc, comme identitaire, là. Et puis les deux qui s'affichent vraiment identitaires sans complexe, le plus identitaire de la gang, c'est Maxime Bernier. Dans toute sa contradiction, lui, il a peur de perdre son identité canadienne, mais la québécoise, elle, est en train de disparaître, puis ça le dérange pas trop. Donc, lui, c'est out. Ensuite, il y a Andrew Scheer, qui est le vote identitaire canadien, qui veut nous mettre, nous enfoncer dans le fond de la gorge le pipeline avec la loi canadienne. D'ailleurs, on est en train d'apprendre tranquillement que ni François Legault, ni le peuple québécois pourra s'opposer à passer un gazéoduc au Québec. C'est le fédéral qui décide. On a appris dans les dernières heures que c'est pas la Colombie-Britannique qui a décidé si on passait le gazéoduc vers le Pacifique pour passer à travers la Colombie-Britannique, mais c'était au gouvernement canadien de décider. Donc, la Colombie-Britannique n'a pas un trait de mot à dire là-dessus. Donc, vive le fédéralisme canadien, vive un Canada qui vraiment essaie de contrôler des provinces. Ça fait longtemps qu'on en parle au Québec, qu'on aimerait, si au moins la fédération était une vraie fédération, beaucoup plus décentralisée, moi, je l'ai toujours dit, à Ottawa, on devrait transformer ça en un gros musée de cire. Puis dans le temps des tulipes, les fédéralistes, ceux qui restent là, pourraient aller visiter Ottawa et leur belle statue de cire de Pierre Elliott Trudeau puis de Justin Trudeau. Puis au moins, on pourrait retirer un prix d'entrée là-dessus. Donc, ça fait longtemps qu'on le dit que le Canada qui joue donc un petit rôle. Ils sont complètement inutiles. C'est ça qu'on s'aperçoit de plus en plus avec Justin Trudeau. Merci à Justin Trudeau de nous faire comprendre toute la supercherie de ce maudit pays-là qui, vraiment, regardez votre histoire, tout le monde. Vous allez voir aussi qu'il y a plein de contradictions qu'il faut régler, là. Là, tout ce qui se passe dans l'actualité, François, là, en ce moment, on dirait que malgré tout, là, on est en train de vider des boutons de pu. On est en train, là, le Parti libéral nous avait accumulé plein de boutons de pu, puis là, on essaie de crever un après l'autre. Puis on sait qu'il va y avoir une cicatrice ensuite à guérir, puis parce qu'on n'est pas sorti du bois, même avec le gouvernement de la CAQ, j'ai beaucoup, il y a beaucoup de travail à faire au Québec. Quand on parle aussi qu'on va enrichir le Québec avec l'indépendance, mais c'est qu'est-ce qu'on va faire avec cet enrichissement-là? On va continuer à développer des émissions de radio. On a besoin vraiment là que des gens s'adressent à notre intelligence. J'écoute plus du tout Radio-Canada, ni TVA, ni leurs nouvelles. Très rarement, je vais aller les écouter parce que je les trouve décrochés de la réalité. Puis, ils défendent un pays qui est décroché de la réalité. Puis on peut pas là, dire que c'est une fake news. C'est Justin Trudeau qui dit que le Canada n'a pas de nation. Donc, je veux-tu faire partie, moi, d'un amalgame qui n'a pas de nation, qui n'a pas de direction, qui n'a pas de saveur ni odeur. Donc, puis le Bloc québécois, quand tu dis, effectivement, c'est ça qui reste à faire au Bloc québécois, mais je pense que la cause est perdue. Moi, je pense que, à l'image du Parti québécois, il faut mettre la hache là-dedans, là, puis passer à autre chose. Ben oui, mais tu vas voter. Tu sais, moi, je vais être bien franc avec toi, Carl. Tu me connais depuis assez longtemps.
Oui, je sais que t'es très péquiste. Même à l'élection, tu as été très, très fidèle. Oui, j'ai voté PQ, mais là, je voterai CAQ, là, c'est sûr, je voterai CAQ, mais tu me connais depuis assez longtemps, Carl, que tu connais mon engagement au niveau de l'indépendance du Québec, de la souveraineté. J'ai milité toute ma vie pour ça. Mais admettons, prenons 1 minute, 2 minutes, là, que je suis pas militant, là. Tu sais, je suis juste souverainiste. Puis, je suis bien pour ça. Mais je regarde aller la CAQ, puis j'aime bien ce qu'ils font. Fait que, comme bien les Québécois, des péquistes, j'ai pas voté PQ, mettons, j'ai voté CAQ. Un parti nationaliste qui se dit fédéraliste, mais il dit pas trop tôt souvent qu'il est fédéraliste. Il prononce pas ça trop souvent. Maintenant, très d'accord. Là, j'ai une autre élection qui s'en vient devant moi, là, dans quelques mois. Là, c'est au fédéral, puis je me dis, je vote-tu bloc parce que je suis souverainiste, mais j'haïs Trudeau, je veux rien savoir de Trudeau, puis les conservateurs, eux autres, veulent me donner un seul rapport d'impôt. Oui, là, toutes les autres affaires, là, ça m'intéresse pas, là. Tu comprends? Comme toi, tu dis, clair. J'écoute plus les nouvelles TVA, puis surtout pas Radio-Canada. Si j'ai des nouvelles à écouter, je vais les écouter à TVA, parce qu'il y a du monde qui me ressemble plus là-dedans. Non pas l'animateur, puis les animateurs Paul Larocque et Pierre Bruno, là, pas eux ne me ressemblent pas. Mais il y a des Martineau, il y a des Gilles Proulx, il y a des Mathieu Bock-Côté. C'est des gens que j'aime bien et qui me représentent un petit peu, là. Je me reconnais dans ces gens-là. Et là, je m'apprête à aller voter, puis je me dis, je vote-tu pour le Bloc ou le parti qui me donnerait un seul rapport d'impôt? Parce que moi, je suis pour ça, tu sais. Et là, je veux me débarrasser de Trudeau en même temps. Un peu comme les gens ont voulu se débarrasser d'Harper, ben ils ont voté pour Trudeau. Bien les souverainistes ont voté pour Trudeau. J'en connais. Plein de souverainistes en 2015 ont voté pour Trudeau. Fait que là, je me dis, regarde, le Bloc, ils vont me donner quoi? Puis moi, je te dis, je vais voter Bloc. Je vous l'annonce tout de suite, là, je vote Bloc. Mais je reviens dans ma peau que je vais me mettre en 5 minutes, puis je vais, en tant que Québécois nationaliste, mais qui veut se débarrasser de Trudeau, j'ai comme l'impression, Carl, que si Andrew Scheer, là, puis sa bande de candidats font pas trop d'erreurs, ils pourraient avoir mon vote, mettons. Tu comprends? Ah oui, non, c'est clair. C'est clair. Je sais que tu vas voter Bloc, à moins là, de vraiment... si Scheer fait pas de ben moi, je vais être bien franc avec toi. Dans mon comté, là, les conservateurs, ils passent pas. Dans Rosemont, là, ça va être NPD qui va passer. Ça va être NPD. C'est les seuls comtés, peut-être dans le plateau Mont-Royal, à côté d'ici, là, qui vont passer, tu sais, les NPD. Le reste, ça passe pas. Fait que, ça montre-tu de où vous êtes rendu dans ce coin-là? C'est effrayant. Ça n'a pas de bon sens, tu comprends? Fait que... Il y a beaucoup... Ouf. Non, mais écoute, c'est grave ici, là. C'est grave, là. NPD puis QS, là, tu vas être orange. Orange. Fait que là, mais si j'étais dans un comté où il y aurait... Le Bloc, mettons, serait pas dans le coup, disons, dans la lutte, puis ça se passe entre les conservateurs et les libéraux, je pense que je voterais conservateur. Bon, ben voilà, là, tu viens d'expliquer là, ce que je veux éviter, là, c'est justement que ce vote-là s'en aille aux conservateurs. C'est-à-dire qu'en ce moment, là, tout le monde sait ce que tu viens de dire, puis ils savent que le Bloc québécois est présent peut-être dans 10 comtés. Puis c'est pas Yves-François Blanchette qui a fait monter de façon exponentielle le nombre de comtés qui risquent de tomber au Bloc québécois. Donc, on doit essayer de regarder dans le cours des 10 comtés qu'on a actuellement. Peut-être, si ça va très bien, puis Scheer s'enfarge, ben il va pouvoir monter à 20. Puis si Scheer fait une belle campagne, réussit à échanger la péréquation. Oublie pas là-dedans, là, qu'ils vont se servir là, de toutes les mythes fédéralistes, autant les conservateurs que les libéraux. Autant à Québec, les commentateurs politiques vont nous dire, écoute,
hey, on va avoir un gazéoduc, puis ils vont nous garder la Ah, c'est quoi tu disais là, péréquation. tantôt? Excuse-moi, Carl, mais qui est sorti aujourd'hui là, sur le pipeline. Que la Colombie-Britannique, j'ai vu passer ça là, à plusieurs reprises, que la Colombie-Britannique avait pas un mot à dire sur le passage du énergie... Ça a sorti aujourd'hui, ça? Je ne sais pas si c'est aujourd'hui, mais j'ai vu beaucoup de nouvelles là-dessus. J'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose. Écoute, je travaille beaucoup, là, j'écoute ça. Je suis quelques pauses là, pendant ma pause. Mais on sait que les provinces ont très peu de pouvoir quand il est le temps de vendre l'énergie, où on sait que les transports entre les provinces, c'est le fédéral qui gère ça. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Il me semble que le plan, là, il est le plan de campagne des conservateurs, là, commence à s'éclaircir de plus en plus. Ouais, ben c'est ils ça, savent, là. ils ont écouté François Saint-Louis, puis ils se sont dit, hey, François Saint-Louis, qui a toujours voté bloc, a été dire, donc, dans mon pointage, là, c'est très significatif. Puis ça vient renforcer l'idée qu'il y a beaucoup d'indépendantistes qui vont voter conservateurs aux prochaines élections si ça ne change pas. Ben, toi, es-tu d'accord avec ça? Ah oui, puis je le remarque sur le terrain. Tu sais que toi aussi, tu fais ça, François. Tu es un gars qui fait de l'organisation politique, tu fais du pointage 24 heures sur 24. Ouais. Puis dans ton pointage en ce moment, si tu sortais de l'île de Montréal, tu aurais très peu du 4-5-0, tu aurais très peu de Bloc québécois. Et le message que tu dis, là, tant qu'à sortir Trudeau, le choix, c'est conservateur. Ben, c'est celui qui a le plus de chances de le battre. Oui, mais c'est ça, les conservateurs vont se servir de cette idée-là pour ensuite, pendant la campagne électorale, se montrer très généreux. Parce que si on ne réussit pas à faire passer l'idée des droits de passage versus la péréquation, mais là, ils vont être morts de rire l'autre bord. Ils vont même, je te le dis, pendant la campagne électorale, tu sauras me le dire, ils vont vous dire, écoutez, vous semblez tellement ouvert au Canada, puis maintenant au gazéoduc, que l'Alberta, je pense, avec tous les profits qu'elle va faire dans les prochaines années, c'est pas 13 milliards que vous allez avoir en péréquation, c'est 18, c'est 22. Puis ils vont essayer de nous vendre ça là, d'une façon très, très canadienne, mais il ne faut pas tomber là-dedans. Puis c'est ça que Scheer va faire. Et là, la ligne à Scheer. Il y a des indépendantistes, on va leur promettre le rapport d'impôt unique en échange d'un gazéoduc. Ouais. Bonus, on va vous garder la péréquation. Ouais. Et attends, je vais te poser une question. Depuis un bout de temps, tu le sais, là, je vais dans la vallée du Richelieu. OK? Il y a beaucoup de terres. Oui. Il y a beaucoup de terres dans ce coin-là, des belles terres arables, là, des terres cultivables. C'est beau de ce temps-ci. Je suis allé en fin de semaine, ça commence tout à être semé là, en des belles lignes droites. Là. Aimes-tu ça, tu regardais ça? Oui, c'est le grenier du Québec d'ailleurs. Hein? Puis c'est pour ça, dans la loi du zonage agricole de Jean Garon, toutes ces belles terres-là, entre autres à Belleuil. Moi, je vis à Belleuil. Des belles terres, comme tu dis là qui étaient zonées vertes. Là, Belleuil n'a zoné blanc. Puis, il y a plein de terres, là. Tout ce que vous avez voulu éviter, Jean Garon, dans le zonage agricole, pour l'étalement urbain, puis des choses comme ça, de pas créer un quartier résidentiel sur une terre qui sert à nous nourrir. Puis, on sait qu'au Québec, c'est Hugo Gérard qui nous avait dit ça dans une émission, notre dépendance face aux aliments venant de l'extérieur ne cesse d'augmenter au Québec. Il n'y a rien qui explique ça non plus. Oui, mais j'ai vu, on va en reparler, c'est un dossier qui m'intéresse énormément parce que c'est beaucoup d'emplois, puis c'est des belles terres cultivables. J'ai vu un genre de clôture métallique, là, frost qu'on peut dire, là, avec un tuyau qui sort, qui rentre dans la terre. C'est quoi qu'il y a là-dedans? Ah, c'est des prises d'eau, ça. C'est juste ça? Oui, puis les cultivateurs peuvent les utiliser. Ah, mais c'est des gros tuyaux, là. C'est un gros tuyau, à peu près. Oui, c'est des prises d'eau, ça. Faudrait que je vais y aller, là, de voir. Là. Je n'y ai pas été encore, là, mais tu me les montreras. Ben, c'est pas loin de Saint-Hilaire, là. Tu sais, c'est... Quand tu sors de la 20, là, puis tu prends le chemin des Patriotes, là, c'est pas loin de Saint-Hilaire. Oui, j'ai vu, je sais de quoi tu parles, là. C'est des prises d'eau, là, souvent, qui servent à irriguer les terres ou des choses comme ça. Là. OK. Mais
pour revenir à ce qu'on disait, je sais que tu ne seras pas avec nous toute la soirée, Carl, ce soir. Je sais que Jean-François Racine va être avec nous tantôt. Il n'est pas arrivé encore. Est-ce que tu étais au courant s'il venait vers 9h, 21h15, dans ce coin-là? 21h30 qui m'a dit qu'il vient. Parfait. Pour revenir à ce qu'on disait. Bon, il y a Trudeau, il y a les changements de gouvernement, il y a des gens qui s'apprêtent peut-être des souverainistes à voter conservateurs. On a vu hier qu'en Europe, il y avait des élections au Parlement européen. Et c'est Marine Le Pen qui a remporté les élections européennes en France. Et Richard Martineau nous dit ce matin qu'il y a deux façons de réagir à cette nouvelle. On peut crier, on peut manifester, déchirer sa chemise, vomir et envoyer les insultes habituelles de fascistes, nazis, racistes, etc. Ou bien on peut essayer de comprendre pourquoi la femme forte de la droite française a gagné son pari, Marine Le Pen. Et que c'était la même chose quand Trump a pris le pouvoir. On pouvait passer ces journées à insulter Trump sur les médias sociaux. Puis je trouve qu'on insulte beaucoup plus Trump dans les médias traditionnels. On pouvait le rendre responsable de tous les maux. Même que Barbara Streisand sur Twitter a dit « J'ai pris du poids depuis Donald Trump est devenu président. » Où on pouvait adopter une approche beaucoup plus constructive et tenter de comprendre pourquoi il y a tout près de 65 millions d'Américains qui ont voté pour lui. Et c'est une façon, je pense, ce qu'on a vu hier au Parlement européen, c'est que à un moment donné, à force de crier au loup, il n'y a plus personne qui te croit. Et les médias traditionnels, les médias de masse, qui crient contre Trump à tous les jours, c'est un menteur. Là, c'est des nouvelles stupides, comme le Washington Post qui nous dit. Il est rendu à son 10 millième mensonge depuis qu'il... Voyons, y a-t-il quelqu'un qui a d'autres choses à faire qu'écouter le président et dire il est rendu à 10 000 mensonges. Ton mensonge peut être une vérité pour moi. Ça fait que ça, pour moi, là, c'est pas de la nouvelle. Ça, c'est des fausses nouvelles pour moi. Là. C'est pas des vraies nouvelles. Comme dans le Journal de Montréal, je pense qu'aujourd'hui, qui nous parle du poil des aisselles de Catherine Dorion. On a-tu de quoi à niaiser avec ça, ces nouvelles-là, maudites niaiseuses, Écoute, ben là, à un moment donné, il faut arrêter de prendre le monde des caves. Est-ce qu'on a élu une femme, en l'occurrence Catherine Dorion, pour se faire dire qu'il faut pas se couper le poil en dessous des bras? Non, mais c'est comme Claude Veilleux nous dit, c'est du n'importe quoi, là. N'importe quoi pour faire la nouvelle. Mais on a mieux crié après Trump, crié après Marine Le Pen, crié après Stephen Harper, crié après François Legault, tu sais, des politiciens dits de droite, mais pas d'extrême droite, là, ça n'a rien à voir. Encore une fois, là, tu sais, je lis des textes, là, Marine Le Pen, l'extrême droite. C'est parce que t'es contre un peu l'immigration, t'es d'extrême droite. Ils savent pas ce que c'est Hitler, eux autres. L'extrême droite, c'est ça, Hitler. C'est Adolf Hitler, l'extrême droite. Est-ce que j'ai raison? Ben, c'était supposé ça, mais à cette heure, là, c'est quasiment rendu tout le monde là, qui a un attachement à sa nation. Là. Non, mais c'est parce que quand tu es rendu, là, tu dis que tu compares Marine Le Pen à Adolf Hitler. Ah oui, ça va pas bien dans ta tête, puis tu peux plus prendre au sérieux ces gens-là. Et c'est exactement pour cette raison-là, Carl, que j'affirme ici ce soir, pour cette raison, c'est pour ces raisons, que tu n'écoutes plus les nouvelles, mon cher Carl. Parce que tu es écœuré de te faire bourrer le crâne par des imbécilités. Des imbécilités. Oui. Tu sais, ça, c'est sans compter les pubs stupides qui nous mettent entre leurs nouvelles stupides. Tu sais, du criage, des cris. Là, ils sont rendus une nouvelle façon de faire de la publicité. Ils répètent 3 fois en ligne le même mot.
Fait que Hey, avec tous les scandales qu'il y a eu au Québec depuis les 25 dernières années... C'est pas important, libéral, ça, Carl. il pourrait faire des émissions JE, là. Il pourrait en faire à tous les soirs. Certainement. À tous les soirs, il pourrait faire des émissions là-dessus écoute, puis arrêter la matière. Écoute, Carl, les médias de masse, il n'y a aucun journaliste, durant la dernière campagne québécoise, c'est-à-dire, écoute, là, elle a duré quand même longtemps, cette campagne-là. L'élection a eu le 1er octobre. Elle a duré au moins 2 mois, ou septembre. Aucun journaliste n'a demandé aux politiciens, en l'occurrence, non pas le Parti libéral, PQ, CAQ, Québec solidaire, pourquoi est-ce qu'ils n'attaquaient pas les libéraux sur la corruption et la collusion? Il y a un seul journaliste qui a amené cette question-là, et c'est au 91,9 Radio des Sports, Jean-Charles Lajoie, qui a demandé à Jean-François Lisée, vous êtes-vous passé le mot pour ne pas parler de corruption aux libéraux? Fait que, écoute, ici même, on a parlé, Max Bradette et moi, à une émission du 1000 de la Gauchetière. On a énuméré les locataires du 1000 de la Gauchetière. Et c'est pas Max et moi qui avons fait la recherche. C'est, je pense, QMI. On n'a que répéter et rapporter ce que QMI nous avait informé. Et on est en présence aujourd'hui de médias de masse qui ont comme des préjugés. Des préjugés, tout le monde en a des préjugés. Moi, le premier, j'ai des préjugés. J'ai jamais rencontré personne dans ma vie qui n'avait pas de préjugés. Mais on nous bourre le crâne par des nouvelles niaiseuses. Ça l'a bloqué. Est-ce que tu m'entends? Moi, je t'entends, Carl. Là, mais je vais poursuivre. Des nouvelles complètement stupides. Nous amener à ne pas réfléchir. Là, tout ce qui nous passe dans les nouvelles, c'est du changement climatique. Changement climatique, changement climatique. J'ai dit, changement climatique, il y en a toujours eu. Je ne sais pas si tu m'entends, Carl. Je pense que tu ne m'entends plus, mais en tout cas, je continue. Et là, je demande aux gens, est-ce que c'est des réchauffements climatiques? Oh, oui, réchauffement climatique. J'ai combien de degrés depuis réchauffement climatique depuis 10-15 ans? Ça a augmenté de combien? Le réchauffement climatique. Là, ils ne savent plus. Donc, vous savez, à un moment donné, la personne qui est le moindrement équilibrée, là, et qui est branchée sur Internet, n'écoute plus les nouvelles. Voyons donc. On s'est habitué à écouter les médias de masse, là. T'arrives chez vous de travailler, mettons, travailleur normal, là, tu fais du 9 à 5, arrive chez eux, chez lui à 18h, ouvre la télé et met ça aux nouvelles. Et là, on a des collaborateurs aux nouvelles, puis là, on nous parle de l'actualité, puis l'extrême droite. Bon, c'est reparti, l'extrême droite. Et là, t'as la panoplie de chroniqueux qui viennent te dire que Donald Trump, Marine Le Pen, etc. C'est qu'à un moment donné, tu t'éloignes de ça parce que tu te dis tu peux pas prendre ça au sérieux. Quand tu dis que les gens sont d'extrême droite, l'extrême droite, c'est Hitler. Est-ce que tu m'entends, là, Carl? Oui, je t'entends, François. C'est Hitler, fait que moi, je n'attache plus aucune importance et je suis un peu comme toi, je n'écoute plus les nouvelles. Et comme je disais tantôt, les gens qui sont le moindrement équilibrés écoutent les nouvelles via leur ordinateur, via Internet,
Parce que c'est plus crédible. Je sais pas comment tu le vois, là, mais... Ben, c'est la neutralité journalistique qu'on voudrait avoir dans tous nos bulletins de nouvelles. On a appris ça un petit peu à l'école, là, la neutralité journalistique. Tu es supposé d'aborder un sujet, puis d'avoir des sources fiables, puis de faire le pour et le contre d'un dossier. Puis ce qu'on réalise tranquillement aussi, c'est que les masses médias vont parler de tous les sujets, mais vont mettre l'accent, vont présenter des sujets qui les met plus en valeur. Ils vont en traiter plus souvent. Ils vont emmener... il y a des commentateurs en France là, qui parlaient de ça. Ils vont souvent amener un identitaire de service, puis ils vont l'accompagner de 6 autres multiculturalistes qui vont y rentrer dedans pendant toute l'émission. Donc, c'est un cycle qui est en train d'achever, François. Je sens que cette rhétorique-là est en train de s'épuiser, puis elle n'impressionne plus personne à part les licornes de Québec solidaire puis du Parti libéral multiculturaliste, puis du NPD. Oui, on pourrait en ajouter d'autres, hein, Carl? C'est parce que t'es gentil. Le Bloc québécois est pas très loin de là, mais on sait qu'il y a quand même du monde à l'intérieur de ça qui semble encore tenir le flambeau le temps que la tempête passe. Hein, c'est ça qui nous fait un peu rendre le Bloc québécois encore un peu sympathique, c'est que on dit, ben, si on était capable de les nettoyer de toute la mouvance Québec solidaire et compagnie, mais non, on le voit là dans la réaction du projet de loi 21, ils iront pas du côté identitaire, ils iront pas jusqu'à ce que Legault est en train de faire. Puis, je voulais finir parce que je pense que Jean-François Racine est arrivé. Oui, effectivement. Et tu voulais parler juste un petit peu, puis je voulais en parler. Catherine Fournier. Oui. Par rapport à sa sortie hier sur le voile et les enseignantes. J'ai entendu dire, Carl, ce qu'on me dit, c'est qu'elle se magasine des postes chez Québec solidaire. C'est les commentaires qui circulent. Ça circule. Ça serait une très grave erreur de Catherine Fournier. Je commence à avoir beaucoup de respect pour Mme Fournier. La démarche qu'elle a faite de sortir du Parti québécois, je trouvais ça très courageux. Mais puis son commentaire tout de suite après l'élection, quand elle a dit qu'on n'avait peut-être pas été assez à l'écoute des solidaires pendant l'élection, qu'il faudrait peut-être s'en rapprocher. Je sais pas trop. J'ai trouvé ça malhabile de Mme Fournier. Mais écoute, elle a le droit à ses opinions. Je vais défendre un petit peu Mme Fournier là-dessus, même si je suis vraiment très en désaccord avec la banalisation du voile à l'école, puis surtout porté par des enseignantes. Mais je respecte son opinion, parce qu'elle a d'autres très bonnes opinions, par exemple. Parce que je l'ai dit à l'émission dimanche, il y a aussi des rumeurs qui disent que Mme Fournier ferait une motion, lancerait une motion à l'Assemblée nationale concernant des équipes Québec. J'ai eu l'information, là, j'ai hâte de voir si on va avoir suite à ça, mais on essaie aussi d'avoir l'appui de la CAQ. Puis rappelle-toi, François, la dernière fois qu'on a voulu mettre ce sujet-là à l'actualité, c'était M. Couillard qui était le premier ministre. Puis lui, il a arrêté ça tout de suite. Il a dit non. Il dit, moi, j'aime bien mes équipes canadiennes. Donc, là, celui qui va répondre à cette question-là maintenant, c'est François Legault. Moi, je pense qu'on peut être sûr que dans l'actualité des prochains jours, ça va arriver. Puis aussi, je tiens à rappeler aux gens que dans quelques semaines aussi, on va avoir le fameux ouvrage de Bob Sirois qui va décortiquer tout ça, les équipes nationales québécoises. Puis, donc, c'est ça. Pour défendre Catherine Fournier, sur le port des signes religieux, puis je suis très d'accord, par contre, avec cette vision-là. C'est sûr que il y a des femmes actuellement voilées qui, leur vie va être chambardée dans quelques mois. Mais c'est pas nous autres qui avons fait arriver ce phénomène-là. On n'avait pas ça il y a 25 ans au Québec, ce genre de demande-là. C'est venu avec les accommodements raisonnables. Puis là, on ça part de loin, le oui, terme, t'as raison. le terme accommodement raisonnable.
Mais on pense que maintenant, c'est rendu hautement déraisonnable. Tout ce qu'on peut essayer là, d'entrer maintenant dans les mœurs du Québec qui n'existaient pas avant. Puis je tiens à le dire, puis je vais terminer là-dessus, puis je vais te laisser avec François par la suite. On veut nous rendre meilleurs de quoi en nous donnant cette épreuve-là? On ne l'avait pas. La religion musulmane n'était pas aussi présente que ça au Québec il y a 25-30 ans. Et là, les multiculturalistes nous disent restons ouverts. Écoutons Adil Sharkawi, soyons patients. Ils vont. C'est même pas ça. On peut même pas espérer une assimilation ou une intégration avec des gens comme ça. Ah, puis, oublie ça. Quand tu es rendu que ta religion compte plus que ta job, ben là, regarde. Ah, ouais, c'est ça. T'as pas d'affaires au Québec dans ce temps-là. Excuse-moi. Regarde, ben, va faire un autre va trouver un autre emploi que d'être professeur. Si t'es pas content. Si c'est plus important ta religion que ton emploi, ben, viens avec ça, là. C'est pas mon problème. Oui, puis va dans des collèges privés qui te l'acceptent. Parce que c'est l'autre affaire qu'on n'a pas voulu réglementer, c'est les collèges privés. L'État québécois finance la moitié des écoles privées. Puis, on leur donne le privilège, ou en tout cas, que la loi 21 ne s'appliquera pas. Exact. Ça n'a pas d'allure. Il y a beaucoup de trous aussi, par exemple. On n'a pas critiqué beaucoup la CAQ sur ce projet de loi-là. On s'est laissé impressionner beaucoup là, par le signe religieux. Mais... t'as raison, mais il fallait commencer quelque part, là. Comprends? Oui, mais là, nous autres, en échange de ça, il faut donner le crucifix de l'Assemblée nationale. C'est pas fait encore. Moi, c'est le même, je le vois comme Québécois. T'as raison, j'aime pas ça. Carl, merci beaucoup ce soir. Je vais te laisser aller là-dessus parce que je sais que t'as du pain sur la planche, comme on dit cette semaine. Oui, je vais aller me coucher, François. Je travaille demain matin, 5 heures. Puis, c'est ça, mercredi, c'est moi qui vais te remplacer à l'émission. Oui. Je vais pouvoir aller me reposer ce soir pour être en forme. Mercredi, jeudi, tu me remplaces, mais je vais peut-être venir faire un tour en studio jeudi soir après ton émission, pendant ton marathon. Parfait, ça va me faire plaisir de t'accueillir. J'ai des choses à faire d'ici la fin de la semaine. J'ai une grosse semaine devant moi. Merci, mon cher Carl. On recommence ça demain soir. Parfait. Bonsoir tout le monde. Salut. Mesdames et messieurs, Carl Brochu. Et demain soir, Carl et moi allons être ensemble encore une fois. Et on va jaser de politique. En attendant, demain soir, nous sommes quand même le lundi, début de semaine. Jean-François Racine est avec nous. Bonsoir. Comment ça va, mon Jean-François? Ah, ça va très bien. Toujours à l'Hôtel de Ville de Montréal? Essayez d'être le plus présent possible. Là, ça va être l'Hôtel de Ville de Hampstead lundi prochain. Lundi prochain? Ouais, lundi prochain à 19h, qui est le conseil municipal. À la période de questions? Ouais, où est-ce que le maire va essayer, durant ce conseil, d'adopter, de faire passer une motion contre le projet de loi 21. Et il y a déjà un conseiller municipal qui critique ce que le maire veut faire. Donc, il y a déjà une opposition à l'interne. Donc, là, tu t'en vas t'occuper du cas Steinberg. Le cas Steinberg. La semaine dernière, le maire Steinberg a gagné le prix Steinberg ici. On a un prix, Carl Brochu et moi, à chaque semaine. Oui, j'étais là quand le premier avait été remis, je crois. Là. Je sais pas le premier à qui, mais... je sais pas si Jean-Marc est pas loin. J'aimerais ça, Jean-Marc, si c'était possible, là, que tu règles le problème de caméra. J'ai comme un problème de caméra ici, là, pour on ne voit pas bien Jean-François et on ne me voit pas. Je suis comme tout est arrêté. Fait que je vais essayer de faire un petit quelque chose. Enfin, on va voir. Hey, mais anecdote de ta part, avec l'ASTM aujourd'hui, j'ai eu une très belle coopération citoyenne. C'est-à-dire? Il y avait une déviation du système du réseau d'autobus. Et l'arrêt était sur une autre rue adjacente, mais il y a un Y à la salle, ça. Donc là, j'étais pas sûr s'il allait faire son détour ou pas. Fait que je me tenais entre les deux. Puis finalement, il a pas fait son détour. Puis je suis couru à l'arrêt, il m'a vu, mais il est reparti. J'ai couru quasiment jusqu'à l'autre arrêt d'après. Je gueulais après les citoyens pour qu'ils arrêtent l'autobus. Il est reparti. Il y a un citoyen qui arrive en auto, il se parque sur le bord, veut-tu qu'on rattrape l'autobus? C'est parfait, je rentre en dedans, on dépasse l'autobus 2 arrêts plus loin. Je rentre en dedans, chauffeur, la face qu'il a faite quand il m'a vu rentrer dans l'autobus. Ça valait 1000$ cette face-là. Fait que là, je le regarde, je lui dis, comment ça vous avez pas arrêté? Ben, c'est en zone de construction. Ben, justement, vous avez même pas fait votre détour. Puis je gueulais, vous m'avez vu dans votre miroir, je faisais aller la main, là. Pourquoi vous avez pas entendu? J'ai pas trop rien répondu, monsieur. Mais c'est pas grave.
C'est pas grave, on est rendu dans une société du je m'en foutisme et c'est pas grave. Écoute, il y a plus rien à faire. Je te le dis, il y a plus rien à faire. Tu vas arriver à un emploi, il y a un papier qui va traîner par terre. C'est pas mon travail de faire ça. Ouais. Tu comprends? Ah ouais, Fait que, c'est... puis ça, là, je le vois, puis on dira ce qu'on voudra, je vais faire mon côté, disons, vieux conservateur. Il y a un clivage entre les générations. Et là, je dis pas, je mets pas tout le monde dans le même panier. Il y a des jeunes qui travaillent fort aujourd'hui, puis j'en vois, puis je le sais. T'sais. Mais en général, puis que tu sois d'accord ou non avec moi, Jean-François, ça changera pas mon opinion. Les syndicats ont amené beaucoup, ont été pour beaucoup là-dedans. Bien sûr, les syndicats ont eu leur importance, au départ, là, parce que mais à un moment donné, oui, mais à un moment donné, c'est assez. Là. Ah ouais. 5 à l'entour d'une pelle, là, c'est ça. C'est une limite qu'on n'aurait pas dû atteindre, mais qu'on est rendu là à ce moment. C'est comme ça aujourd'hui, puis garde, va pas leur dire, hein, parce que tu vas te faire virer de bord, mais dis donc, c'est pas grave, ils ont la syndicat. Ils ont la sécurité d'emploi, puis bon. Fait que là, tu t'occupes du maire Steinberg. Ben ouais, le maire Steinberg. Le fameux maire Steinberg qui a décidé de revenir à la charge la semaine dernière en disant carrément qu'il partait en croisade contre le projet de loi 21 sur la laïcité. Et ce qui était, selon moi, là, totalement absurde, surtout comment il a fait passer le message via l'entremise de bulletins qui se donnent 4 fois par année, qui a pris le temps d'écrire un mot du maire, une opinion, et son opinion était vraiment pour parler contre le projet de loi 21, comme qui bridait là, toutes les pas toutes, là, mais beaucoup de comment dire, la loi sur la liberté, la charte sur la liberté, ça brimait les citoyens dans leur libre expression de la religion et que ça ne devait pas être. Et c'est de là que je suis parti avec un projet un peu en l'air, mais pour faire réagir, que je veux organiser une manifestation le 2 juin prochain, qui est le dimanche à Hampstead Day. Le but au départ de cette manifestation-là, c'est vraiment de faire déplacer l'événement au 16 juin, qui est la date de remise en cas de pluie, pour être sûr que le maire ne rencontre pas ses citoyens qui pourraient le motiver à une fête la veille que la motion pourrait être votée à l'hôtel de ville de Montréal, mais de Hampstead. Donc, c'est un peu une fantaisie, mais pour faire réagir le maire, faut voir s'il va sortir, mais pour le moment, il sort pas, puis il a pas de l'air il a de l'air à s'en foutre pas mal, selon moi. Il parle du français, lui. D'après toi. Ben, il a compris Yves Poirier, là, quand j'avais déposé ma plainte le 10 avril dernier. Ouais, il parle, mais... Ben, il l'a compris, mais il prétend que son handicap, parce qu'il est un peu sourd, il a un appareil, il a eu une opération au niveau de l'ouïe, l'empêcherait de bien prononcer, fait qu'il veut pas parler en public en français pour pas avoir de l'air d'un fou. Dans le fond, il est après dire que son handicap l'empêche de parler français, là. Mais c'est totalement absurde. Puis en plus de ça, j'ai su dernièrement, j'ai rencontré Michel Posé en fin de semaine dans Laurier-Sainte-Marie. C'était l'investiture. Il m'a parlé de Steinberg parce qu'il m'a reconnu de la plainte. Et comme il me disait, moi je pensais que c'était le fils de Sam, le grand homme d'affaires, mais c'est son neveu à Sam Steinberg. Puis ça, c'est une des choses que je vais lui remettre. Ça va être que son oncle, lui, dans ses magasins, dans ses supermarchés Steinberg, il fallait que les employés parlent français. Et voir quelqu'un de la même famille combattre la langue française, un projet de loi qui mettrait une neutralité, surtout que monsieur, c'est sûr qu'il ne porte pas de signe religieux, mais de chiffres que j'ai pu voir, Hampstead serait la ville où est-ce qu'il y a le plus de juifs au Canada, où la population d'Hampstead serait 85% juive. Donc, c'est extrêmement élevé. Donc, les pressions viennent de où? Là, c'est à se demander aussi... dans son coin, ça doit venir d'eux, là. Oui, ça doit venir d'eux. Oui, mais je pense que ça vient plutôt... c'est plus profond que ça. Ouais, c'est faire le show, hein, parce que... Ouais, mais c'est aussi, là, contre les Canadiens français, là. Tu sais, ils veulent assimiler les Canadiens français. Tu sais, faut retourner à la loi 101. Puis,
encore plus loin que ça. Tu sais, à un moment donné, Pierre Bourgault disait que... je pense que c'est Pierre Bourgault qui disait dans un de ses discours que quand ils ont gagné Bataille des Plaines d'Abraham, ou le rapport du RAM, là, peu importe, là, c'est une continuité. Ouais, en Ils vont être 1760, contents, 1840, ils vont être contents, la communauté anglaise va être contente quand on n'existera plus. Mais ça, j'ai des petites nouvelles pour eux, là. Ça arrivera pas demain. Essayer d'éliminer un peuple de 7 millions d'habitants, à peu près 6 millions et demi, 7 millions, là, c'est quasiment infaisable. Bon, il y a des études qui disent qu'en 2035, ça va baisser. Ben, surtout à Montréal. Hein. Oui, Montréal, oui, c'est vrai, mais c'est évident que les familles québécoises, canadiennes, françaises ne font plus beaucoup d'enfants. Mais les autres communautés non plus en font pas plus. Fait que, tu sais, ça va s'équivaloir, ces choses-là. En tout cas, je suis pas actuaire, mais... Ben, Jean-Jacques Nantel le prédisait aussi, il en parlait déjà que la démographie mondiale, là, partout dans le monde, la production d'enfants est à la diminution. Oui. Quand tu commences à avoir de l'argent, puis écoute... tu sais, je dis à quelqu'un aujourd'hui, dans les années 1950, 60, ça prenait un salaire pour faire vivre une famille. Aujourd'hui, ça prend 2 salaires. Ouais. Fait que là... puis un salaire, tu pouvais faire vivre 6, 7, 8, 9 dizaines d'enfants. Aujourd'hui, faire une épicerie à 3 personnes, à 4 personnes, là, c'est 200 pièces par semaine minimum. 200, à peu près. Et là, ça, faire 75 pièces de couillard, là, c'est de la folie, ça, là. Ben non, ça, c'est les déjeuners, puis les soupers, puis les dîners, mais il dit jamais qu'il déjeune au restaurant, par exemple, parce qu'on parle pas des budgets de restaurant non plus là-dedans. Ah, c'est juste à l'épicerie, le budget qui prétend qu'il mange des bines en longueur de semaine, là. Ça, c'est taille-faire, même, là. C'est pas juste... Celui qui est bon pour administrer les compagnies, il est très bon, lui. Ben, il est surtout bon pour aller chercher de l'argent de côté. Oui, il est excellent. C'est excellent. Oui. Non, mais il y en a des spécialistes là-dedans, là, dans les subventions gouvernementales. Ah, il connaît tous les nouveaux programmes qui existent, puis ils vont appliquer au bon moment, puis avec les bonnes informations. Parce que souvent, les applications gouvernementales, mettons même les demandes d'informations publiques qu'on peut demander à l'arrondissement ou à la Ville de Montréal, c'est très compliqué. Il faut des détails extrêmement précis, parce que eux autres, ils prennent ce que tu marques, ils le mettent dans leur machine, dans leur banque de données, puis si la banque de données dit rien, ben ils t'écrivent que la banque de données ne dit rien sans essayer de trouver logiquement l'information, tu sais. Ça revient au même principe. Non, tout à fait. Donc, tu t'en vas à l'hôtel de ville de Amstead lundi prochain? Ouais. Est-ce que ta question est déjà préparée? Ou... Ben là, je suis en préparation, là. Je vais pas aller vraiment en questionnement. Moi, juste plus aller, m'aller me présenter en étant le porteur de la plainte contre lui-même, là, à la CMQ. Ouais. Juste là, j'ai hâte de voir sa réaction. CMQ, c'est la Commission des municipalités. Commission des municipalités du Québec, exactement. Ouais. Donc, j'ai bien hâte de voir, mais... selon moi, je vais essayer de parler, je vais essayer de rendre un peu l'histoire avec son Sam Steinberg, savoir lui qu'est-ce qu'il veut. Je sais pas trop exactement en langue, là, j'y pense, là, tu sais, parce que c'est assez, tu sais, je peux pas arriver non plus là-bas en l'accusant, puis je vais me faire sortir, tu sais, ça durera pas, il est le président de l'Assemblée quand même, donc ça fonctionnera pas de ce connais quand même les limites du corridor. Ouais. Puis j'aime bien ça, jouer avec la limite, là. Comme la dernière fois à l'Hôtel de Ville, quand j'étais parlé de Xavier Camus, ça s'est fini en engueulade avec François Limoges, conseiller municipal de Rosemont. J'ai vu un bout, ouais. Ben, on l'a pas vu à l'extérieur, par exemple, parce que... Ah non? Ah oui, parce que moi, quand je lui ai dit, quand j'ai demandé à Cathy Wong son nom pour que je lui envoie un email, moi, je suis sorti comme un coup de vent. C'est là que ça a commencé à rire dans l'Hôtel de Ville, dans la salle du conseil. Puis là, je suis sorti, là, dans les escaliers, parce qu'on est rendu dans les bureaux de finances, fait que ça se passe sur 3 étages, à cette heure, les conseils municipaux. J'étais après à envoyer le email. Je suis jamais allé, là, à un nouvel édifice, là. C'est l'édifice Lucien Saunier. Ouais, exactement. Mais c'est comme la salle du conseil, c'est-tu une belle salle? Oui, c'est tout en blanc, c'est style d'époque, même les escaliers à l'entrée. C'est un beau bel édifice, là. Ah oui, c'est très beau. Et donc... il y a eu une petite engueulade, c'est ça, par la suite, parce que François Limoges, il a accouru carrément, parce qu'il est arrivé avant moi en bas des escaliers. Il est sorti? Il est sorti de la salle après que je sois sorti comme un coup de vent, parce que lui, il s'en est surlevé pour répondre
Parce que je lui demandais son email pour lui envoyer la photo, parce qu'il me disait que Craig Sauvé avait pas rien marqué, il avait juste liké, tu sais. Ce qui était totalement faux. Et même à l'extérieur, je lui montrais, là, il me disait que finalement, oui, il a écrit quelque chose. Là, il l'a pas dit dans sa du conseil. Là, il disait à l'extérieur qu'il avait écrit quelque chose. Et là, il disait, ben non, il approuve pas ça. Ça, c'est ta perception de ce que tu vois. Il remercie personne. Je le regarde. Parce que là, il parle d'un citoyen inconnu. Craig Sauvé a tagué le citoyen inconnu. Il a tagué Xavier Camus. Il dit, je l'approuve, merci Xavier. Si c'est pas des remerciements, puis qu'il approuve pas le citoyen, ben là, je sais pas là, sur quelle planète que je vis, mais on vit pas sur la même planète. Puis là, c'est là que je l'ai regardé. J'ai dit, vous êtes sérieux, là? Vous êtes vraiment en train de me dire cette stupidité-là en ce moment? Ouais. Xavier Camus, il fait de l'excellent travail, c'est sa job, ça. Là, je l'ai regardé, j'ai dit, c'est vraiment de l'excellent travail, de la diffamation, wow. Puis là, il continuait, il me disait que j'avais tort et tout. Fait que je l'ai regardé demander. J'ai dit, parlez avec vous, parlez avec un enfant, c'est la même affaire. Je me suis retourné, puis je suis parti. Fait que ça valait même pas la peine de continuer. Moi, là, je connais pas, j'ai entendu parler de Camus, mais je connais pas personnellement. J'ai jamais été... Moi non plus, mais j'aimerais ça le rencontrer parce que... moi je trouve ça bizarre, j'ai de la misère à comprendre la logique de ce gars-là, tu sais, de tout le temps fesser là-dessus, mais qu'est-ce qu'il fait dans sa vie, tu sais, dans ses cours de philosophie, ça a l'air à quoi, qu'est-ce qu'il enseigne aux gens, je le connais pas, puis faudrait quasiment qu'on puisse avoir des enquêtes au Québec sur les enseignants. Ah, là, es-tu fou, toi? Oublie ça. Ouais, non, c'est sûr, rendu là, ça serait extrême, là. Donc là, t'es en préparation pour Amstead. Ouais. Sur le Main Steinberg. Et bon, on verra la suite. Mais il reste environ 2 semaines et demie, 3 semaines. Et si tout va bien, là, je ne sais pas si on a commencé à l'étude de la première lecture du projet de loi 21. Est-ce que c'est commencé? Est-ce que tu es au courant? Les consultations ont été faites la semaine dernière. On passe en première, deuxième et troisième lecture. Oui, ben là, probablement, parce qu'aujourd'hui, hier, il y avait un article qui sortait aussi de François Legault, là, ben tu l'avais sur ton écran, là, qui disait qu'il y avait une guerre qui se préparait au Québec contre le projet de loi 21, puis l'opinion du journaliste... c'est Facal qui écrivait ça. Ouais, ok, mais c'est ça se peut bien que ça soit lui. Puis la manière, c'est un peu un manque d'expérience, tu sais, parce que c'est un parti progressif, c'est la CAQ qui aime bien les réformes, ils ont mis une réforme, mais est-ce qu'ils vont laisser le dossier trop comme on change de sujet, ça va bien aller, puis qu'il y a des gens un peu comme en 95 puis en 80 qui forment un comité du non, puis à voir ce que Steinberg a dit, ça a l'air être lui le président du comité du non contre le projet de loi 21. Là, il y a Adil Sharkawi, là, aussi. Ah, ben c'est vrai, faut pas l'oublier, hein, c'est vrai qu'il est dans l'ombre depuis quelques temps, là, on n'entend plus parler de lui, puis de manifestations. Non, mais je pense que on a vu, suite au dépôt du projet de loi 21, il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois, qu'il y avait quand même un genre de comité d'organisation anti-loi 21 qui se sont manifestés, et à partir de ce moment, on a vu qui étaient les acteurs, qui étaient... les têtes dirigeantes, qui étaient pour... disons, prendre le leadership de cette coalition, et ça a été Adil Sharkawi et le maire Steinberg de Amstead. Ouais. Ce qui fait que j'oublie Sharkawi, là, je prends seulement Steinberg. Ben, pour moi, ça, c'est les anglophones qui sont anti-loi 101, anti-québécois. Ouais, puis c'en est vanté. C'est des pro-canadiennes. C'est des canadiennes, les autres. Je leur en veux pas. Ils sont fiers, ils ont le droit. C'est correct, là. Ils ont le droit d'être fiers de leur pays. Mais faites-nous pas chier, tu sais. Au bout de la ligne, là. Mais j'aimerais t'amener. On va suivre ta présence lundi prochain à l'hôtel de ville de Amstead, Jean-François. Avant de passer à d'autres sujets que je voulais te parler un peu, les élections fédérales qui s'en viennent. Ah, ben oui, oui. Le 27 mai, mesdames et messieurs, c'était un 27 mai, et on est en 1838. Qu'est-ce qui est arrivé le 27 mai 1838, mesdames et messieurs? C'est l'arrivée de Lord Durham, nouveau gouverneur à Québec. John George Lambton, Lord Durham.
il a été nommé un 27 mai. C'est lui qui a administré le territoire, disons, du Bas-Canada. Si je me rappelle bien, c'est la première affaire que la reine Victoria a faite à l'époque. Ah ouais? J'avais entendu ça par Simon Pierre là, dernièrement. Là. C'est l'année qu'elle a été mise en service, puis c'est la première grosse action qu'elle aurait faite. La reine Victoria, et c'est celle que le Canada fête. Hein, oui, exactement. Le dimanche, le lundi 23 mai. Oui, ben, qui est relié au 27, qui a été la Saint-Jean-Baptiste aussi par l'Église catholique. Oui, exact. Et donc, il est nommé. Il a administré le Bas-Canada du 27 mai 1838 au 29 septembre 1838. Avec l'appui de la milice, et dès le départ, il a établi une stratégie pour régler le sort des prisonniers politiques, du Bas-Canada, évidemment, sans, disons, sans envenimer la situation, et au lieu de faire exécuter des prisonniers, il leur a fait signer une déclaration de culpabilité et les a déportés aux Bermudes. Il a interdit également à 16 autres personnes éminentes du Parti patriote, dont Louis-Joseph Papineau, qui était réfugié aux États-Unis, de rentrer au Bas-Canada sous peine de mort. Il y avait bien des affiches dans le Vieux-Montréal, un peu partout. Ça devait être assez spécial, pareil, à l'époque. C'est le premier ministre, quasiment. Là. Ouais. Et la plupart des autres détenus sont libérés. Et là, il s'oblige à démissionner lorsqu'une de ses ordonnances de déportation a été rejetée par Londres. Et il a terminé son rapport en janvier 1839. Et de retour en Angleterre, il rédige le célèbre rapport Durham. Et il propose de fusionner le Bas puis le Haut-Canada dans le but d'assimiler, évidemment, les Canadiens français. Oui, exactement. On connaît la suite. Ouais, ça n'a pas fonctionné, mais ça a fonctionné dans bien des provinces. Hein, des lois anti-école française, etc., etc. Pour ceux qui connaissent leur histoire un petit peu. Là. Ouais, l'histoire populaire, la base de l'histoire. Là. Ouais. Donc, c'est toujours bon de se ressourcer, de revenir en arrière pour savoir où est-ce que les adversaires du peuple canadien-français. Ouais, où est-ce que notre assimilation a commencé? Ouais, jusqu'où ils sont capables d'aller. Ouais. Par contre, on sait qu'au Québec, il y a des hommes forts. Et il y en a un en 1895. Il s'appelle Louis Cyr. Ah, ben oui, Louis Cyr. Et on sait que sa famille s'est établie à Lowell, dans le Massachusetts, mais il vient de, je pense, là, de... Louisville? Non, Napierville. Napierville, je pense, Napierville. Oui, c'est ça, Napierville. Ouais, c'est sur le bord des lignes, là. Ouais. Et à Lowell, au Massachusetts, il a réussi devant une foule de 5000 spectateurs un exploit phénoménal, en soulevant avec son dos une charge incroyable de 4337 livres. C'est quelque chose, hein? C'est plus deux automobiles et demi à peu près. C'est quoi 1.5, 1.2, 1.5 tonnes en automobile? C'est beaucoup. Je sais pas combien qu'une automobile pèse, mais 4337 livres, là, c'est pesant. Là. Ah ouais. Ouais. Je le ferais même pas bouger de terre. Il glisserait même pas dans le sable. Hein. Ça fait partie de nos éphémérides de ce jour, mon cher Jean-François. Ouais. Donc, j'aimerais t'amener sur un autre sujet, si tu me le permets. Ben oui. Les élections fédérales s'en viennent à grands pas. Et moi, j'ai toujours voté Bloc québécois. Et cette année, je vais le faire encore. Mais je parlais de ça avec Carl Brochu tantôt. Si j'étais dans un comté, plutôt, là, où les conservateurs se battent contre les libéraux, puis que le Bloc n'est pas dans la lutte du tout, même en étant bien indépendantiste jusqu'à l'os, pour éliminer Trudeau, je pense que je me voterais conservateur. Comme bien les souverainistes ont fait quand c'était Harper, ils ont voté pour Trudeau pour se débarrasser de Harper. Est-ce que tu penses qu'il y a bien des Québécois qui vont faire ça?
À Montréal, non. Montréal, ça compte pas. Non, c'est ça. C'est libéral, libéral fédéral, puis t'as peut-être 2-3 comtés de PD. Ouais, c'est ça qui risque de Peut-être virer Mario bloc ou Beaulieu libéraux. dans Pointe-aux-Trembles. Peut-être Hochelaga Maisonneuve, s'il y a une bonne division du vote. Ouais, même Laurier-Sainte-Marie, on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver regarde, avec c'est Gilles rendu Duceppe, tellement là. de gauche là, dans ce coin-là. Ouais, mais... Regarde dans Rosemont. Là. Ils ont élu Ouais. un gars qui est allé faire application chez Trudeau, puis il s'est présenté pour Québec solidaire, puis s'est dit souverainiste après, puis c'est même pas un an avant, il se présentait pour faire application au bureau de Justin Trudeau. C'est qui se présente dans Rosemont? Ben, c'était Barissal pour Québec solidaire. puis Ok, ils ont- oui. tu sais, Ouais. Tout le même coin, ça, là. Fait que... Ouais, ça, Donc, c'est est-ce sûr que tu penses que des Québécois, pour se débarrasser de Trudeau, vont voter pour conservateur, même s'ils sont souverainistes? Selon moi, en région, même avec les réseaux sociaux, on peut voir beaucoup de gens qui parlent beaucoup des conservateurs, ou même Maxime Bernier, qui est un peu une division des conservateurs, là, le Parti populaire du Canada. Donc, je sais pas là jusqu'à quel point que ça va pouvoir diviser le vote. Ça va dépendre beaucoup des campagnes sur le terrain. De la campagne au national aussi, ce que le chef fait. Là, en ce moment, on peut pu voir avec les pipelines, les oléoducs en français, ça ne va pas très bien. Là, les conservateurs ont annoncé aujourd'hui qu'ils voulaient faire passer c'est un oléoduc en travers le Québec. Et en voyant ce qui s'est passé avec la Colombie-Britannique la semaine dernière, c'est un peu troublant, selon moi, là. Et l'environnement est quand même une grande cause au Québec. Tu sais, je sais que toi, François, ça n'est pas la plus grande cause que tu défends. Non, non, mais c'est parce que je trouve... Oui, je défends l'environnement, mais c'est parce que... Ils le font pas de la bonne manière en ce moment. Je trouve qu'on milite pas pour les vraies affaires. Non, ça, je suis Moi, d'accord. Moi, je trouve qu'il faut militer contre le plastique. Ouais. Tu sais, le plastique, là, c'est une... Puis, quand tu dis plastique, ça inclut le pétrole là-dedans. Là. Ça prend du pétrole pour faire du plastique. Ça fait que... Tu sais, moi, je trouve qu'on met pas nos efforts dans le bon... dans le bon bateau. Dans là. le bon bateau. Ben, tu sais, je trouve qu'on milite pas à bonne place. Les changements climatiques, il y en a toujours eu, il va en avoir encore. Ah oui, c'est normal, c'est l'évolution de la planète Terre. Quand on a des flatulences, nous autres mêmes, les humains, ça dégage du méthane qui est le plus grand pollueur qui cause à effet de serre. Écoute, là, tu pousses un petit peu. Ouais, ben ça prend des millions d'années avant qu'on ait la forme chimique totale avec les fonds des fonds. Moi, je pense que le plastique, là. Ouais, ben le plastique, c'est ça. Ça se dissout pas. Il y a ça, puis, tu sais, je veux dire, ça se retrouve dans le fond des océans, des sacs, etc., des bouteilles d'eau, là. La CAQ veut consigner ça. Il y a une proposition qui veut consigner une bouteille d'eau. Toutes les bouteilles devraient être consignées, là. Vin aussi. Oui, tout à fait. Sauf que, tu sais, moi, je suis pas mal contre les bouteilles d'eau plastique. J'en achète. Je te dis, j'achète de l'eau gasifiée. Même si mon fils a acheté une machine, là, Sunbeam, je trouve. Ouais, ça crée, là. Ouais, ça le fait, ça fait le boulot, mais excepté que il faut que je m'acclimate, là. Ça fait peut-être 2-3 semaines qu'il a acheté ça. Okay. Fait que j'en achète encore parce que lui, il part avec la bouteille, puis là, j'ai plus de bouteille pour la faire, fait que j'achète des bouteilles d'eau encore. Mais c'est très, très rare que j'achète une bouteille d'eau dans un dépanneur. C'est très rare. Mais surtout quand t'habites à Montréal. Si j'ai fait ça 10 fois dans ma vie, là, c'est pas plus que ça. Puis effectivement, quand t'habites à Montréal, puis t'as bien soif, tu peux boire un peu partout. Là, il y a des... C'était pas dédaigneux de m'en donner, là. Il faut pas des des vitamines brouillards. de scout, là, tu sais. Même il y a un abreuvoir dans le parc, il y en a dans tous les parcs de Montréal. Exact. Puis, bon. Puis l'eau est quand même bonne, là. Ouais, tu sais, bien meilleure que, mettons, si tu vas à Saint-Lin, qu'elle sent le méthane, ou qu'elle sent les œufs pourris à cause des engrais, puis des champs. Eux autres, je peux comprendre qu'ils boivent de l'eau embouteillée parce que la qualité d'eau de la maison est vraiment pas la même, puis c'est pas buvable, là, tu sais. Mais à Montréal... Je connais pas à Saint-Lin, là, mais en tout cas... il y a pas juste là-bas, là. Saint-Roch-de-Chiant, puis... Non, mais en tout cas, moi, ce que je veux dire, c'est que pour revenir à tout ça, c'est que les élections s'en viennent. Ouais. Il y a des... Donc, tu penses qu'il y a des souverainistes qui vont voter pour les conservateurs puis pour se débarrasser de Trudeau? Ça se pourrait. Ça se pourrait, là, surtout là, dans le secteur des Appalaches, au sud de Québec. Ce secteur-là, ça pourrait se faire voir, selon moi, là, qu'il y ait des indépendantistes. Sauf que là, je sais pas si tu as vu cette semaine aussi le nouveau parti de l'indépendance du Québec qui est sorti. Il y a un nouveau parti fédéral qui a été enregistré avec des anciens du on Bloc. m'a dit que tu étais là-dedans. On m'a dit que tu étais... j'ai un contact, moi. Que j'étais là-dedans. Oui, c'est pas de l'Union patriote que tu parles? Non, pas l'Union patriote. C'est quoi le parti? C'est le parti indépendant du Québec, si je me rappelle bien. C'est des anciens
le secteur de la Colle, le comté de la Colle, là, j'ai oublié le nom de On me dit monsieur. que t'étais dans l'organisation d'Union Patriote. Bah, ça fait des mois que je suis plus avec eux autres, moi, là. Ça fait depuis le mois d'octobre, j'ai démissionné, avant même que j'arrive avec le Bloc québécois, là. Alors, t'étais là-dedans. Ouais, j'ai été là-dedans pendant 3 mois de temps, là, à l'interne, là. Et, ben, bon. Comme que tout le monde sait, avec les dérapes que Donald Proulx faisait, ça n'a pas duré longtemps, puis le parti a jamais été formé non plus, hein, parce que qu'est-ce qui se faisait voir à l'extérieur? Il n'existe pas ce parti-là. Ben là, c'est le Parti patriote là, qui ont changé de nom. Là, il y aurait les noms pour l'enregistrer au fédéral, que j'ai entendu dire. OK. Fait que là, bien hâte d'avoir. T'étais là-dedans? Oui, moi j'étais là-dedans, mais au niveau municipal, parce que l'idée d'amener un parti municipal qui pourrait siéger par ben, le même parti un peu partout au Québec des municipalités, on aurait une plus grosse communication. Ouais. Et dans l'est de l'île de Montréal, en plus, pour faire mal à projet Montréal, on aurait pu aller voler Hochelaga. On aurait pu aller peut-être voler Pointe-de-l'Île, en travaillant, peut-être pas dans 4 ans, mais dans 8 ans. Il y aurait quelque chose qui aurait été fait, c'est de même que ça marche, la politique, c'est de même que les projets Montréal sont devenus gros aussi. Ça aurait pu fonctionner avec l'état actuel de Montréal. Tu veux te présenter à Montréal, quel parti que tu prends quand t'es indépendantiste? Ouais, mais je pense que le Parti patriote, ça marche pas, là. Non, ben c'est ça que je dis. Le nom là. est pas bon, là. Ben non, au ben Québec, non. c'est des partis municipaux. Je veux dire, on est bien beau être patriote. Moi, je suis patriote, il n'y a pas de problème avec ça. Mais si t'arrives avec ça au municipal, les gens municipaux vont dire, il est pas là. Puis déjà, là, le mot patriote, là, on va dire, ben franchement... Puis s'il y a quelqu'un qui a organisé des choses sur la commémoration des Patriotes 37-38, etc., c'est bien moi. Et puis je l'organise encore, puis j'en fais encore des activités, puis je fais encore la promotion des Patriotes 37-38. Mais on dirait que les gens au Québec ont comme un certain dédain du mot patriote. Ben, un peu comme toute l'histoire des Canadiens français, des Québécois, là. Je reviens de l'Assemblée générale de Saint-Henri-Sainte-Anne du PQ. T'étais là ce soir? Ben, en tout cas, parce que Michel Duchesne était supposé d'être là, j'ai passé un petit 2 minutes, là. Je connais Marc-Étienne Degas, qui était un conseiller à Jean-François Lisée, qui est dans ce comté-là aussi. Fait que j'ai été les voir un peu, puis ils nous donnent des sondages un peu de qu'est-ce le PQ devrait aller pour l'indépendance, là. Mais j'étais là peut-être une demi-heure. Mais ouais, avec quoi je m'en allais avec ça, avec l'Union Patriote, c'est ça exactement. Mais l'Union Patriote, le mot, oui, il fesse. Le mot patriote fesse. Au Québec, c'est un peu comme être activiste. Tu sais, ça revient ça fait peur. Tu sais, c'est... Le monde ne savent pas comment réagir nécessairement. Tu sais, sont soucieux. Régis Chartrand disait phobophobie, peur d'avoir peur. Ben, c'est la maladie de la moitié des Québécois, selon moi, là, d'avoir peur. Puis c'est pour ça que l'indépendance n'est pas. Les gens ont peur du changement. C'est pas juste au Québec, c'est un peu partout sur la planète. C'est bien rare qu'un peuple se réveille du jour au lendemain, puis qu'on se lève, puis qu'on change, là, comme à l'époque de 1837-38, on avait 95% d'indépendantistes au Québec. C'est quelque chose qui, je sais pas si on va être capable de pouvoir revoir au Québec dans un avenir proche ou même lointain. Donc, mais en revenant sur le Parti patriote, moi, dans les derniers temps, les derniers mois, qu'est-ce qui m'a fait beaucoup décrocher? C'est parce que le chef, Donald, ben, il faisait à sa tête. Disons qu'on avait des groupes privés. Le meilleur exemple, là, c'est la photo de Valérie Plante assise à bol de toilette. Ça, c'est une photo qu'en privé, en chum, ok, c'est un bon montage photo, elle était bien faite, elle peut être drôle comme ça. Mais là, il nous montre ça sur la page, puis il commence à dire je vais mettre ça sur la page officielle. Tout le monde, il dit non. Tout le monde, son vice-président, tout le monde, il disait non. Une moment donné, par Facebook, on réalise qu'il l'a mis sur sa page en disant désolé les gars, elle est ben trop drôle. C'était ça le président. Fait que c'est là que j'ai réalisé que, moi j'avais une bonne volonté, mais la volonté n'allait pas avec le gars qui dirigeait. Puis c'est pour ça que le parti officiellement a tombé. Puis comment il a été repris, c'est après l'histoire de Jean-Jacques Nantel, la course à chefferie, que Donald a rencontré Saki Carignan, là, je me rappelle bien. Et de là qu'ils ont réussi à partir, parce que c'est pas Donald qui va aller ramasser 300 signatures au Québec, là. Moi, j'en ai en plus de son parti, l'Union Patriote, dans le corps des papiers chez nous. Il en a jamais rempli un, lui. Jamais été hâte de se pointer à l'hôtel de ville une fois, puis on lui disait tout le temps une histoire, puis tout le temps une histoire, puis tout le temps une histoire, puis
Et quand on était mettre des drapeaux du Québec sur l'hôtel de ville de Montréal, hey, monsieur, il avait pas... Ben, moi, j'étais arrivé un peu plus tôt, parce que j'ai pas réussi à les rejoindre. Moi, j'étais arrivé à 11h, j'ai mis des petits drapeaux sur le côté, j'en ai mis une vingtaine. Puis les autres sont repassés, mettre le gros drapeau en avant, là, avec, il était une belle clique, là. Ouais. Mais, ouais, moi, le lendemain, j'étais à l'hôtel de ville pour aller questionner, là, je peux te dire, là, je stressé en 11h à rentrer à l'hôtel de ville, tu sais, il y a quand même la sécurité, la police, tu te fais fouiller, puis, et il y avait peut-être ma face, moi, j'ai pas cagoulé ma face, c'était 11h le soir, là, je serais pas arrivé là avec une cagoule à 11h, là, tu sais, il y a du monde dans Notre-Dame, là, tu sais. Le monde me voyait, mais, en tout cas, ils ont rien fait. Des drapeaux dans la neige. Non, j'avais pas de neige, c'était au mois d'août. C'était au mois d'août, puis... Ah oui, ben ça va vite, ça va pas. Ouais, puis moi, c'était du tape électrique, fait que... Tu mettais ça sur... Sur les poignées d'entrée, sur les poignées d'entrée sur chaque côté. OK, ce côté de... Le côté de Gosford, là. De Place Vauclin. Non, l'autre côté. Ouais, parce que on rentre plus par l'entrée, on rentrait plus par l'entrée principale de l'hôtel de ville, c'était souvent par le côté, tout ce qui était réunion municipale et tout. Ben, t'as Place Vauclin ou Gosford. Ouais, c'est ça, c'est du côté Gosford, exactement. Okay. Donc, toi, t'es allé à l'hôtel de ville, puis tu courais plus à ce parti-là. Là. Non, moi, Non, mais c'est parce qu'on m'a dit que tu militais activement dedans. Ah, c'est qui t'a dit ça? J'ai mes sources. Ah ouais, tes sources? Oui. Ah, mais tu demanderas à tes sources d'où c'est qui prend ses sources. J'aimerais ça avoir des documents décisionnels à celui qui devrait nous écouter en ce moment. S'il y a des documents décisionnels, des preuves formelles qui pourraient m'emmener en privé ou en public, j'aimerais ça qu'ils me les emmènent de où est-ce que l'information pourrait venir et dériver, parce que ce sont des simples Donc, t'es catégorique ce soir, là, t'affirmes sur radioinfo.com que tu ne milites pas dans le parti Union Patriote. Allez voir au début novembre, vous allez voir Donald Pro, le post qu'il a fait contre moi en disant que j'étais un vendu, un carriériste, puis un mange-marde, puis je m'en allais au Bloc québécois. OK, ouais. Donc, t'étais un carriériste, c'est... Ah ouais, j'étais un gros carriériste de 28 ans. Moi, j'en ai de l'expérience, François. En tout cas, s'il veut te répondre de la... Oui, ben, qu'il me réponde. Moi, je suis très ouvert. Ils m'écrivent en privé ou, moi, je me demande où c'est que ça vient, parce que, tu sais, je sais que c'est revenu encore sur le sujet. 514, Monsieur Proulx, 514-360-7181, si vous voulez répondre à Jean-François Racine. Ah, il nous écoute en ce moment même. Ah, d'accord. Ben ouais, ben qu'il nous réponde. 514-360-7181. Ah, mais... Est-ce que le parti a été... La demande officielle a été déposée? Aucune idée. Moi, c'est Carl qui m'en parlait là en fin de semaine quand je l'ai appelé, qu'il y avait vraiment ces 300 signatures. Il s'en était vanté aussi dans une vidéo qu'on a pu voir de Radio-Québec avec Alexis Cossette-Trudel le 4 mai lors de la vague bleue. Il s'en vantait aussi qu'il y avait ces 300 signatures. Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus? Moi, je sais peut-être d'où c'est que ça vient. La rumeur de ça, c'est la marche des Patriotes qu'on a eu lundi la semaine dernière. Donald Pro était présent, hein? Donc on avait tous des drapeaux patriotes, donc probablement qu'il a essayé de s'approprier l'événement parce qu'une moment donné, il a été filmé en avant. Donc qu'est-ce qu'il dit à son téléphone et qu'est-ce qu'on fait nous autres, parce que c'était organisé par les jeunes patriotes du Québec qui n'ont aucun rapport avec Donald Pro, là. Personne connaît Donald Pro dans cette organisation-là. J'ai le droit de se présenter dans l'événement. Bien sûr. Puis moi j'étais sur la ligne d'avant parce qu'en plus c'était la Société Saint-Jean-Baptiste qui était en arrière de ça, le Conseil jeunesse, que j'ai d'ailleurs été observateur avant que l'histoire qui s'est produite, qui m'a assez surpris. Mais selon le DG, c'est probablement peut-être ma mauvaise connaissance ou j'ai pas eu les votes nécessaires, mais c'est étrange. Puis c'est ce qui me fait voir. Ben, qui m'a mis dehors de la Société Saint-Jean-Baptiste. Tu t'es fait mettre dehors, là? Ben, mettre dehors, c'est un grand mot. J'étais dans mes 3 mois d'approbation. Comment? J'étais dans mes 3 mois d'approbation. C'est parce que là, ça commence à faire, là, dans le studio, ici, c'est seulement du monde qui se font mettre dehors. Là, ben, là, tu vois, Mathieu Brien. Nantel, il est venu ici, il s'est fait mettre dehors. Ouais, je l'ai entendu parler de celle-là aussi. Il est venu dans le studio ici, là, il veut plus me parler depuis ce temps. Ouais, ben, je serai pas aussi, il veut plus me parler. Ouais, non, j'ai entendu. J'ai essayé de l'appeler le lendemain matin, il m'a raccroché à la ligne. Ah, oui, non, c'était la première fois que j'entendais sacrer, là. Ah, ouais. C'est la première fois que j'entendais sacrer. Première fois? Ah, première fois que j'entendais sacrer. Ah, ben, c'est moi qui, mesdames et messieurs, c'est moi qui a fait sacrer Jean-Jacques Nantel, ouais. En tout cas, c'est pas moi qui mais bon. Non, donc tu t'es fait mettre dehors de la Saint-Jean-Baptiste, c'est ça? Ouais. Moi, ça m'a fait vraiment rire. T'as dû faire quelque chose? Absolument rien. Moi, c'est ce qui me fait rire. Comme Nantel, tu fais rien. Le monde me laisse Saint-Jean-Baptiste. Ben, vu de savoir, moi. Saint-Jean-Baptiste, mettre le monde dehors pour rien. Moi, vu de savoir d'où c'est que je pense, d'où c'est que ça vient, tout ça. Ben là, j'aimerais ça. L'Union Patriote. C'est-à-dire? C'est-à-dire, moi, de l'enquête que j'ai faite par la suite, parce que moi, j'ai appelé le directeur général.
Là, j'ai oublié son nom là par cœur. Pas grave. C'est un nouveau, il est là depuis février, hein, ça faut pas faut s'en rappeler. C'est un nouveau directeur général à la Société Saint-Jean-Baptiste, qui arrive dans une position qui paraît qu'il y avait beaucoup de débats à l'interne, beaucoup de chicanes à l'interne, beaucoup de divisions. Donc il y a peut-être aussi un clinage qui se fait à l'interne, puis on sélectionné un groupe de personnes qui pouvaient être identifiées par des oui-dire de certaines personnes. Mais selon moi, d'où c'est que ça vient encore plus, c'est relié, comment que j'ai pu voir ça, c'est un article relié à Pierre Dion. Quand on sait que Pierre Dion s'est fait arrêter, la personne qui aurait dénoncé Pierre Dion, l'antifa, les gens peuvent l'appeler comme qu'ils veulent, le citoyen, a été dire carrément qu'il surveillait 3 groupes. La meute. Qui ça surveille 3 groupes? Celui qui a dénoncé à la police Pierre Dion, qui s'est fait arrêter par la suite. La personne, dans sa lettre anonyme, a dit qu'il surveillait 3 groupes. La meute, Storm Alliance et l'Union Patriote. Ah ouais. Là, quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite catché. Si la SQ puis la GRC est au courant, au courant, je parle, que selon eux, c'est Pierre Dion, il relève avec l'Union Patriote, puis tout le monde avec l'Union Patriote, puis on a du monde... J'ai jamais vu avec l'Union Patriote. Moi, de toute manière, dans les réunions qu'on a eues, c'était moi, Félix Brassard, puis Donald Proulx, puis la majorité du monde, ça se présentait jamais, tu sais. Fait que, il y a jamais rien eu. C'est des oui-dire d'un blogueur, c'est des vidéos qui se faisaient à tous les soirs. C'est jamais pointé à l'hôtel de ville. J'étais le seul qui était à l'hôtel de ville. Puis aussi, peut-être, de où est-ce que ça sort, parce que quand j'ai été pour le drapeau du Québec, quand on pose la question, il nous demande si on vient d'un organisme ou en tant que citoyen. Et moi, j'ai marqué l'Union Patriote en plus pour marquer. Fait que le greffier de Montréal a ça avec mon nom, tu sais. Fait que moi, selon moi, c'est relié à une petite niaiserie de même, parce que quand j'ai parlé à M. Gilina, que je me rappelle bien de son nom, il y avait... c'est qui, ça? C'est le nouveau directeur général. D'accord. Et il y avait rien de personnel à moi. Ça a pris un peu de temps avant qu'il me rappelle. En tout cas, j'ai laissé un message sur son bureau, 2 messages sur son bureau, un message à la secrétaire principale en bas. J'ai fini par avoir un retour d'appel, parce que ça a pris 4-5 jours après mes 2 appels avant d'avoir un retour d'appel. Et suite à ça, c'est ce qu'il me disait, que c'était pas administratif, qu'il y avait une décision, que j'avais pas eu les votes nécessaires, que la raison était confidentielle. Ça a été voté à huis clos. Donc, il y a rien de qu'est-ce qui peut être dit à l'intérieur de la réunion, qui peut être, même si c'est mon cas, et c'est par téléphone et en privé. 0 information. 0. Absolument rien. Je trouve ça, moi, normalement, quand tu mets quelqu'un dehors, tu mets une raison. Et ma raison, c'est de recevoir un beau chèque de 5 $. Chez eux, je siégeais sur le conseil jeunesse. On avait organisé la marche des patriotes. Puis selon moi, la seule chose qui a dû pencher vers là, quand j'ai vu la personne qui avait dénoncé Pierre Dion, c'est probablement avec la lettre, là, la GRC, avec l'histoire de Mathieu Briand aussi. Mathieu Briand, il est en attente aussi. L'ancienne présidente là, de Papineau, de l'exécutif pour le Bloc, là. Je n'aimerais pas son nom ce soir parce qu'elle est peut-être à l'écoute. Elle va se sentir visée à maudit. Mais quand elle est arrivée faire son speech pour débarquer Mathieu, là, à cause que Mathieu a été affronté, Justin Trudeau à Saint-Jean, au Parc Jarry l'année passée, elle est après dire qu'il a été faire des plaintes à JRC, que Mathieu c'était un homme dangereux qui prévoyait faire des coups, quasiment des attentats, puis que... Ah oui, ça en devient drôle parce que là, Mathieu, il est rentré dernièrement. Notre VP avec, il y a 4-5 personnes qu'il connaît qui ont signé en même temps. Ils ont tout reçu leur carte, sauf Mathieu. Carte de membre de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Okay. Ah, ben là. Donc là, moi, comme qu'il m'a dit, moi, je lui ai dit, moi, m'a réappliqué en 2020. Il dit, parfait, vous pouvez réappliquer. Vous n'êtes pas barré à vie, rien. C'est juste que là, vous n'avez pas été accepté. Fait que selon moi, c'est peut-être pour calmer les tensions de droite-gauche à l'interne ou, je cherche à savoir. Des gentils garçons parce qu'ils m'ont pas, je suis à la Société Saint-Jean-Baptiste. C'est vrai que j'ai milité longtemps à la Société Saint-Jean-Baptiste. Ouais, c'est ça. Moi, même Maxime Laporte me connaît pas. Je l'ai rencontré une semaine après que j'ai reçu ma lettre. Là, je l'ai rencontré au colloque du PQ, le 4 mai que ça se passait à l'Université de Montréal. Et j'ai pu dialoguer un peu avec lui, mais c'était la semaine de Poudimont qui avait eu qui avait pas le droit de rentrer au Canada, fait qu'il était fatigué, il avait mal à la tête. Ça, c'était un samedi, là. On n'a pas pu plus embarquer sur le sujet. Mais là, je sais que j'ai rencontré Maxime Laporte. J'ai rencontré aussi la vice-présidente, là. J'ai oublié son nom, là. Madame Langlais? Probablement là en tout cas avec une jolie madame là quand même là, une jolie femme, et j'ai rencontré la marche la marche des patriotes aussi, donc moi selon moi c'est probablement plus je peux te dire une chose, si tu as à militer, puis je pense que tu le fais, tu peux le faire de ton propre chef, tu le fais ce soir,
Tu peux le faire dans d'autres mouvements, au Bloc québécois, au Parti patriote, à l'Union patriote, si tu le veux bien. Je suis certain que peut-être que Donald Proulx va te prendre à bras ouverts. Je ne penserais pas, là. En tout cas, j'aime ton sarcasme. On peut ironiser un petit peu. Ouais. Donc tu es officiel ce soir, tu ne fais pas partie du Parti de l'Union patriote. Non, avant même que je sois élu sur le conseil exécutif de Papineau, là. Donc, c'est pour rassurer... La mairesse de Montréal, là, je suis pas un dangereux. non, t'as pas l'air de ça, t'as l'air d'un bon gars. Mais moi, je peux te dire une chose, ouais. François. J'ai milité longtemps avec Gilles Réaume. Puis Gilles Réaume, c'était pour lui une façon de militer. D'aller à l'hôtel de ville, poser des questions, faire une plainte à la Commission des municipalités du Québec, à l'Ombudsman de Radio-Canada, au CRTC. Tu sais, des plaintes, là, il y en a fait. Ouais. En masse. Puis ça, là, ça use les médias, ça paraît pas, là, mais quand le CRTC a une plainte, 2 plaintes, 10 plaintes, 25, 50 plaintes contre un animateur, quand vient le temps de renouveler la licence du poste en question, l'animateur n'est pas sur le contrat. Si tu veux renouveler ta licence, ben là, il va falloir que tu sortes. Ah ouais. C'est arrivé à André Arthur. Je te dis, là, tout de suite. Oui, là. André Arthur Sauvé, il était à CKVL. Ouais. André Arthur, l'animateur de Radio de Québec, là. Et puis, il était un anti-souverainiste, là, à l'os, là, jusqu'à la moelle. Là. Et moi, Gilles et d'autres avons fait des plaintes contre André Arthur au CRTC, parce qu'il nous insultait, là. C'était même plus drôle. Et c'est peut-être 100, 200, 300, 400 plaintes qu'on a faites quand il est venu le temps de renouveler la licence de CKVL. André Arthur a disparu. Ah ouais. Il a été remercié de ses services. S'il voulait renouveler la licence de CKVL, ou CKVL, ouais, c'est ça. C'était à Verdun, ça. Eh bien, il fallait qu'il mette André Arthur dehors. Fait que c'est une manière de militer. Poser des questions à l'hôtel de ville. À un moment donné, on est allé, Gilles et moi, poser une question contre la mairesse de Baie-d'Urfé. À l'époque, ça doit faire 20 ans de ça. Parce que elle refusait de parler français. Ah oui, je me rappelle de ça. Okay. Et Gilles pose la première question, puis moi, je suis tout de suite en arrière de Gilles pour une sous-question. Et la question de Gilles passe pas dans les médias. Pourquoi? Je sais pas. Mais moi... Ah oui, c'est ça, je me souviens. Gilles était attendu à l'hôtel de ville pour poser une question. Fait qu'il pose sa question. La mairesse a su que Gilles Réaume s'en venait poser une question. Et Gilles demandait dans sa question, « Répondez-moi en français, s'il vous plaît, madame, la mairesse. » Et à la surprise de tous, elle a répondu en français. Elle a répondu en français. Elle avait appris son texte. Elle avait comme, disons... su que Gilles s'en venait. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que moi, j'étais en arrière et j'arrivais avec une autre question. Ah oui, peut-être vous étiez chanceux d'arriver back-à-back en plus. Complémentaire. Ouais. C'est une question complémentaire. Et j'ai demandé à la mairesse, j'oublie son nom, là, de me répondre en français également. Elle n'a rien compris à ma question, puis elle a parlé en anglais, puis... et... C'est là que vous avez compris que quelqu'un lui avait dit. Ben, c'est évident, là. Ben ouais. C'est comme avec Steinberg. Il va se préparer aussi à parler français, là. Exact. Et, à la fin de tout ça, ça a fait le bye-bye au Canada à la fin de l'année. Moi, je ne peux pas écouter le bye-bye. Je me suis jamais vu là. Mais on m'a dit qu'on m'avait vu au bye-bye. Parce que il avait repris ce clip de l'hôtel de ville. Et moi, j'ai compris à ce moment-là, ben, j'avais compris déjà, mais l'importance de militer de cette façon. Plainte, peu importe l'endroit. Hôtel de ville, toutes les tribunes sont bonnes, Jean-François. Toutes les tribunes sont bonnes. Et tu m'as dit que tu avais 28 ans? Ouais. Tantôt. J'aimerais bien avoir ton âge, mais j'ai 30 ans de plus que toi. 30 ans d'expérience de plus. 28, ouais. 28, disons. J'ai dit 56. Je prends l'occasion qui m'est donnée ce soir là,
pour te confier une responsabilité OK. jusqu'à la fin de tes jours. Et quelle est cette responsabilité? De ne jamais, je te dis, de ne jamais te décourager. Et je te donne la responsabilité, un peu celle de Gilles Réaume, d'y aller dans le même sens. Plainte, quand tu vois un Québécois francophone se faire discriminer, Ouais. ça peut être au hockey. Gilles l'avait fait au hockey. Plainte au commissaire de la Ligue nationale de hockey. Ouais, les arbitres. Néglige ouais. aucune tribune. Ah ouais. Aucune tribune. As-tu connu l'histoire de Jean-Louis Roux? Jean-Louis Roux, non. Je connais pas M. Roux. Ouais, tu vas le connaître, là. On va te le présenter. Comédien, grand comédien, des années... écoute, il est décédé, ça fait pas longtemps, quelques années. Assez vieux, 90 ans passés. Et référendum de 95, on connaît les résultats. Jean Chrétien nomme Jean-Louis Roux lieutenant-gouverneur du Québec. OK? Ouais. Le référendum est passé, 50-50, et Jean-Louis Roux, lieutenant-gouverneur de la Reine d'Angleterre, hein, c'est le représentant de la Reine, dit dans sa nomination qu'il était pour parcourir le Québec et propager la bonne nouvelle du fédéralisme canadien. Quelques temps plus tard, 2 mois, peut-être 3 mois après sa nomination, un numéro de l'actualité sur les tablettes avec sa photo. Moi, je suis dans une épicerie non loin de chez moi. J'achète la revue de l'actualité avec la face, le visage, le portrait de Jean-Louis Roux. J'arrive chez moi, je fais mon épicerie, je prends la revue et je lis l'article. Et au début de l'article, c'est un journaliste, je pense, si je me souviens bien, Jean Chartier, qui avait interviewé Jean-Louis Roux. Il lui demande, « Monsieur Roux, est-ce vrai que dans votre jeunesse à l'Université de Montréal, vous avez porté un sarrau avec la croix gammée sur votre sarrau? » Hésitant un peu, il dit, « Bien oui, j'ai porté la croix gammée sur mon sarrau à l'Université de Montréal. » Etc. Il se rendait pas compte de qu'est-ce qui venait de tomber, lui, dans quel piège qui venait de tomber, là. Fait que ça, c'était un vendredi soir. J'ai une réunion du Mouvement souverainiste du Québec le dimanche suivant, donc 2 jours après. Dans une salle, dans le même édifice que tu es actuellement, une salle un peu plus loin. On est en réunion et il y a un professeur qui était sur l'exécutif du MSQ, Mouvement souverainiste du Québec, un professeur de philo à Drummondville, au cégep de Drummondville. Il était présent. Et il demande, puis moi, j'avais pas pensé à mettre sur l'ordre du jour la revue de l'actualité, mais lui, il avait pensé. Et lui, il n'avait pas la revue avec lui. Ça fait qu'il dit, avez-vous entendu parler de l'article? Il a peut-être mis ça au mot de la fin, là. Ouais, Varia, là. Varia. Fait que, avez-vous entendu parler de l'article de Jean-Louis Roux dans l'actualité? Moi, je l'ai lu, là. Là, j'allume, là. Ah ouais, c'est... Je me lève en pleine réunion, je m'en là. vais au dépanneur au coin, j'achète de nouveau une deuxième fois la même revue, là. Et j'amène ça à la réunion. Ça m'a pris 2 minutes. Je suis parti en courant chercher la revue. Je suis revenu en courant. Je montre ça à l'exécutif. Là-dedans, il y avait mon père qui a vécu la Deuxième Guerre mondiale. Là, pas oublier. Fait que... je sais pas qui, là, mais je pense que c'est Gilles Réaume qui avait dit « On fait une plainte à la reine. » Quand je te dis « néglige aucune tribune », aucune tribune. Là. Moi, sur le coup, je dis « Aïe, aïe, une plainte à la reine d'Angleterre. » Fait que là, moi, j'allume. Moi, je suis attaché de presse de Gilles Réaume. Gilles Réaume était élu là, à cette époque-là. Là. Oui, il était au mouvement souverainiste. Là. Il était plus président de la Société Jean-Baptiste. Il était rendu au MSQ avec moi. OK. C'est moi qui l'avais amené au MSQ, puis bon, c'est moi qui ai fondé le MSQ en 1990. Fait que, moi, je sais que je suis attaché de presse de Gilles. Là. Je sais qu'en disant ça, plainte à la reine, je sais très bien ce qui s'en vient. Là.
Ah oui, Ottawa, la réponse d'Ottawa. Là, moi, j'allume, je sors de la salle, puis je m'en viens dans le bureau, dans une autre salle, dans la même salle que tu es actuellement, OK. dans le même studio. Il y a un téléphone, j'appelle à Buckingham Palace, à Londres. Et, Donc, coûter cher de longue distance. non, pas trop cher. On se souciait pas Non, de ça. j'appelle à 411 à l'époque. Pouvez-vous me donner le numéro de téléphone, s'il vous plaît, Pas de la reine? Oui, le carrément. numéro de fax. Je voulais avoir le numéro de télécopieur. Le numéro de télécopieur de la reine à Buckingham Palace, s'il vous plaît. Là, il n'était pas capable de me trouver ça, lui, là. Ben non, il devait quasiment se demander si c'était pas un faux appel. Un tour, tu sais. Ouais. Fait que là, j'ai dit, bon, OK, je serais pas capable d'avoir son fax. Comment est-ce que je fais? Je prends le bottin de téléphone. À l'époque, on avait des gros bottins. Là. J'appelle à Télégramme Canada. Je dis, on va passer par un télégramme. Ça va se rendre. J'appelle Télégramme Canada. Je dis, est-ce que ce serait possible d'envoyer un télégramme à la reine d'Angleterre? Il dit, bien sûr. Je dis, combien ça coûte? Un instant. Ça dépend de la longueur du télégramme, mais environ $100. Je dis, pas de problème. Si je vous envoie ça par télécopieur, est-ce que le texte, là, est-ce que vous allez pouvoir l'envoyer à la reine d'Angleterre? Il dit, bien sûr, ça va partir dans l'heure qui suit. On crée un texte. Votre Majesté, pendant que vos soldats se battaient à la guerre en 1940, votre représentant actuel au Québec portait fièrement la croix gammée à l'Université de Montréal. Il n'est pas digne de votre fonction que votre représentant au Québec. Bon. Là, j'envoie un télégramme à Télégramme Canada, envoie une facture, et je me souviens encore du montant, 82 $. Ah ouais, même pas $100. 82 $. À quelle année, ça? 95, 96. Ouais, l'année du 96, référendum. 96. Après. Le référendum, c'était le 30 octobre, c'était en 96. On envoie le télégramme. Dans l'heure qui suit, communiqué de presse. Là, on envoie ça à tous les médias. À 4 heures. La réunion est de 10h à midi et demi à 1h. 1h l'après-midi, un dimanche. Le télégramme est envoyé à la reine vers 2h. Le communiqué de presse est écrit vers 3h. Et là, je me rends à un endroit, parce que là, les télécopieurs, à l'époque, pas tout le monde qui avait ça chez eux. J'avais accès à un télécopieur sur la rue Saint-Denis à Montréal. Et là, je me mets sur le télécopieur. J'ai à peu près 25-30 fax à envoyer. Radio-Canada, Radio-Canada Télé, Radio-Canada Radio, Radio-Canada Télé, anglais, français, ça fait 4. TVA, Journal de Montréal, etc. Ah ouais, la presse, c'était... Les radios, tout ça. Le lendemain matin, 7 heures, Paul Arcand avec Jean Lapierre. Là, c'est marqué là, dans le communiqué de presse. Le mouvement souverainiste du Québec, par la voix de son président, vice-président, là, Gilles Réaume, a écrit à la reine d'Angleterre pour destituer son lieutenant-gouverneur au Québec, Jean-Louis Roux, qui, lui, a porté la croix gammée en 1940. 39-45. Là, Jean Lapierre dit à Paul Arcand, il dit, ouais, puis lui, il haït Gilles Réaume. Les nationalistes, la Saint-Jean-Baptiste, les nationalistes du mouvement national des Québécois, les nationalistes du mouvement souverainiste, ils les aiment pas. Il dit, puis là, c'est Jean Lapierre qui parle à Paul Arcand, il dit, Paul, on dira ce qu'on voudra de M. Réaume et son groupe, ils viennent de toucher un piton. Oh, ils viennent de peser sur un bouton, et je pense que Jean-Louis Roux ne s'en sortira pas. Dans l'après-midi, la Ligue juive de Montréal, la Ligue juive, là, Jewish Canadian League, Ligue juive Canada, là, font une conférence de presse avec Jean-Louis Roux, à côté de lui, ou le lendemain matin, l'après-midi ou le lendemain matin. pour dire que ce n'est pas Mais vrai. là, ça pète de partout, là. Ah oui. La reine d'Angleterre est avertie. Tu vois-tu le topo, là? Ah ouais. C'est gros, là. Et je pense que c'est l'après-midi ou le lendemain matin, la Ligue
Jewish Canadian League font une conférence avec Jean-Louis Roux. Ils ne lui demandent pas de s'excuser, mais ils lui disent c'est pas bien ce que tu as fait. Et 12, 14, 15 heures après, il a démissionné. Ah ouais? Ouais. Là, on n'a pas été sur la place publique parce que je parlais à Gilles. Je disais, Gilles, est-ce que tu ressors en conférence? Il dit, non, pas besoin. On l'a eu. On retourne chez nous. Ne néglige jamais aucune tribune, Jean-François. Ça peut être la... Puis ça, là, Gilles, puis moi, puis d'autres, on a fait des plaintes à la Ligue nationale de hockey là, sur la défense des joueurs des Canadiens français. Là. Ouais. N'importe quoi, n'importe quel Québécois qui se fait attaquer, je te donne comme une sorte de responsabilité, Jean-François. Faut que tu sois là pour faire des plaintes. Si ce soit l'Ombudsman de Radio-Canada, l'Ombudsman de Radio-Canada ou autre... Dès que ça touche les francophones du Québec. Parce que, tu sais, je sais pas qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis je te demande pas de le dire ici, mais sauf que si tu as le temps de le faire, si tu as la capacité de le faire, t'écris un papier français, mettons, etc. Si toutes ces conditions-là sont rassemblées, moi, je te dis, il faut que ça prend quelqu'un qui fait puis il n'y a plus personne en ce moment qui fait ça. Il n'y a personne qui fait ça. Depuis que Gilles est décédé, moi, j'ai pas le temps. Je vais te donner un exemple. Le jour, je travaille. Je peux pas partir, moi, le jour, aller faire une conférence de presse. Non, c'est ça. Je t'ai vu le faire, toi. Ouais. T'as vu le faire. Tu t'es promené avec Radio-Canada, TVA, puis ils sont allés te rencontrer dans un endroit, justement dans la plainte sur Steinberg. Ouais, exactement. OK? Je t'ai vu. Fait que si t'es capable de le faire, puis t'es bien renseigné au niveau politique, et ben, c'est quasiment une mission c'est comme ça que je vois ça aussi depuis un certain temps. Mais quand je suis rentré en politique, moi, ma famille n'est pas politisée, mais ma mère m'a jamais dit pour qui elle vote aux élections. Je sais même pas pour qui mon père vote aux élections encore aujourd'hui, là. Puis je suis impliqué en politique. Ça s'est jamais parlé chez nous, puis ça s'en parlera jamais. Pour eux autres, c'est des problèmes de société, puis on devrait pas parler de politique, puis c'est personnel. Est-ce qu'ils t'ont vu faire tes plaintes? Oui, mais disons que j'ai même pas félicitation formelle, même pas, là. Pour les autres, c'est une perte de temps. Regarde, faut... Bon, je m'en fais pas avec ça, je m'en fais plus. C'est bon, une petite tape dans le dos de temps en temps. Hey, c'est beau, je t'ai vu à la télé, mais ça, là, c'est typique de plainte québécois. Ouais. Faut pas que tu t'en fasses. En plus, je suis l'enfant du milieu, fait que ça commence pas depuis ça pour avoir des félicitations. Oh, ben non, ça c'est sûr, c'est pas pour avoir l'amour de la patrie, comme Bernard Landry disait. Ben, exactement. Et je pense que si tu t'en fais une mission, tu vas remplir un vide énorme. Ah oui, parce qu'en ce moment, je m'en rappellerai, dernièrement, j'avais été à une conférence de France Insoumise, un petit peu, parce que les élections ont eu lieu, ça, en fait, semaine passée. Ça fait 2 semaines de ça. Et Simon-Pierre Savard-Tremblay était conférencier. Et durant la conférence, il y a une certaine femme qui fait savoir qu'elle a de quoi à dire. C'est une Catalane. Une Catalane, excuse-moi. Et de ses mots, j'ai trouvé ça quand même quelque chose. Elle avait quelque chose à tirer. C'est sûr qu'elle a été explosive, elle a été... c'est un peu arrogant qu'est-ce qu'elle a fait, elle a coupé la parole et tout. Mais le fond, ce qu'elle a voix France Insoumise, tu sais, Europe Insoumise. Puis là, on parle pas de la Catalogne, là. Donc là, elle se demande de quoi la France insoumise. Tu sais, elle, dans sa tête, c'est une gang de soumis. Tu sais, nous autres, la Catalogne, on n'est pas soumis. Puis pour ça, nos dirigeants sont en prison. Tu sais, c'est pas François Hollande ou Macron qui aurait fait ça ou qui fait ça. Là, tu sais, loin de là. Elle disait qu'au Québec, en ce moment, c'est ce qui manquait, c'est les actions. On a des philosophes, on a des penseurs là. On en a à pu finir, François, des penseurs. OK. Ben, pas à pu finir, mais des idées indépendantistes. J'abonde dans le même sens que toi. Écoute, comment il s'appelle? Mathieu Bock-Côté, il y a David Leroux, il y a Simon-Pierre Savard-Tremblay. Ben oui. Il y en a beaucoup d'intellectuels. Oui, il y en a quand même pas mal. Il y en a plus qu'avant. Oui, il y en a plus que pendant un certain temps. Il y avait quelques-uns. Robert Laplante, l'Action nationale, quelques autres, là, mais ça se limitait à ça. Ouais. Parce que là, je peux te dire que Mathieu Bock-Côté est très bon dans les médias. Ouais. Et David Leroux s'en vient
tranquillement, Simon-Pierre est bien aussi. Voilà, avec sa candidature, là, Ouais, ça va le pousser un peu plus. Oui, tout à là. fait. Donc, mais il y a un vide. Ah oui. Il faut le. Ah oui, il y a les actions concrètes, le mouvement de changement, comme que tu viens de dire, en 40, même pas 48 heures, on a passé d'une réunion à courir, aller chercher une revue, à aller la donner, écrire un communiqué, envoyer le communiqué en télégramme à la reine. Le lendemain, même pas qu'une couple d'heures après, les médias aussi qui ont suivi, mais... Je pense qu'il a accordé 40, au moins 25-30 entrevues en l'espace de 4-5 heures. Ah oui, oui. Il se donnait rendez-vous dans un petit parc non loin de chez lui, sur la rue Bellechasse, et un petit parc à 2 rues à l'est de Ah, il était dans Saint-Michel. Rosemont en Oui, plus. Gilles habitait Saint-Michel et Rosemont. Un petit peu au sud de Rosemont. Ça prenait 5 minutes de marche de chez moi. Et on n'avait pas de local. Fait qu'il donnait rendez-vous et il était en culotte courte, en Bermuda. Il n'énervait pas, lui. Là, Ouais. mais il y a eu la peau de Roux. Jean-Louis Roux. Ben ouais. Fait que, tu sais, il y a un vide, il faut le combler. Oublie tous les mouvements, toutes les organisations. Je te dis pas de pas y aller. Non. Ça fait des contacts, c'est bon, c'est toujours bon. Ah Parce ouais. qu'on sait pas, à un moment donné, Jean-François, c'est un commerce, par contre, qui peut refuser de parler en français à la clientèle ou à ses employés. Ah, moi, je les Qui reprends. pourrait peut-être avoir une visite d'une cinquantaine une visite éclair d'une quarantaine, cinquantaine de militants qui s'en vont à heure de grande, disons, de grande achalandage, un vendredi, admettons, dans les périodes d'avant Noël, disons, en plein mois de décembre. De décembre, là, ben ouais. Et À aller quelques faire semaines. une visite d'eau. Donnez un exemple. Les magasins Adidas, il y a 1 an ou 2, là, tu te souviens-tu, il y avait eu une controverse? Non, je me rappelle le plus gars, de il a ça. fait, il ouvrait un magasin Adidas à Montréal. Ils ont refusé de faire l'inauguration en français. À la compagnie Adidas. Oui, là. un magasin Adidas. Là, OK. Il ici à Montréal. ne voulait pas faire rien en français. la mairesse là. Plante. Disons, prenons la mairesse Plante qui a fait Ouais. un discours seulement qu'en anglais il y a 1 an environ. Ouais. D'y faire une petite visite à l'hôtel de ville. 25, 10, 15, 25, 30 personnes. Ouais. Mais eux autres, ça ne te donne rien d'être 400, 500, 1000. Parce que la presse, quand ils vont écrire le lendemain matin, ils vont dire 10 de personnes. Ouais. Ils disent toujours ça. Oh ouais, à part si t'es au-dessus de 1000, là. Ouais. Puis là, si t'es au-dessus de 1000, quelques centaines. Ouais. Si t'es 20 000, quelques milliers. C'est toujours pour diminuer les autres. Ce qui est bon aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Tu filmes, tu prends une photo, puis là, tu peux voir combien c'est de monde. Ouais, Puis, calculer, tu peux là. contourner Ouais. les médias. Donc, moi, Jean-François, écoute, je te le demande. Je veux bien te le confier, mais je pense que c'est une initiative que tu peux prendre puis qui peut aider la nation québécoise. Je vais te dire, hein, la dernière, il y a eu un joueur de hockey qui s'appelle Shane Down. Yvon pourrait peut-être c'est un joueur francophone, un Québécois, là, qui a été bloqué. Shane Down, c'est un joueur de hockey anglophone dans l'équipe de la Ligue nationale qui avait traité de frog un joueur dans un match. Puis ça s'est su. Ben, c'est Denis Coderre puis Gilles Réaume, un fédéraliste et un indépendantiste. Ah oui, Denis Coderre était relié à la cause. Ben, là, il avait défendu les joueurs de hockey canadiens-français. Là-dessus, c'est il pas bien pire ça. Coderre. Là-dessus, il était pas pire Ouais, Coderre. ouais. Ben, même ensemble Montréal, de sources que j'ai pu entendre de l'interne, s'il y aurait un certain chef qui pourrait prendre la place de Pérez, mais qui soit indépendantiste ou fédéraliste, ça leur dérange pas aller du non, côté ben, ils vont prendre les indépendantiste. fédéralistes. Ben, c'est que ça dépend c'est qui. Ils vont être Si tu veux touchés. te faire hein. élire, il faut que tu sois fédéraliste à Montréal. C'est le même que ça fonctionne. Ouais, ben, tu sais, Valérie Plante, elle a compté à bien du monde qui était indépendantiste, hein. T'entends 2 affaires, hein. À la TV, elle se rappelait plus qu'est-ce qu'elle avait voté, exact. mais de ses membres, ça dit qu'elle avait voté oui, donc, Ouais, ben, venant d'eux, là, ouais, ben, de l'interne, là, moi, je vois un peu comment ça marche, tu sais. Moi, le municipal, ça m'intéresse beaucoup, parce que je trouve que c'est là qu'il y en a le plus à faire, tu sais. Être membre d'un parti, là, tu peux même pas aller à l'hôtel de ville. Je serais membre de Projet Montréal ou Ensemble Montréal, là. J'irais à l'hôtel de ville, puis je poserais une question, je recevrais une lettre dans les 24 heures. Oui, Si tu retournes, on te met dehors. oui. C'est quoi ça? Quelle démocratie qu'on voit là? Ben, la démocratie qu'on voit actuellement, c'est toi qui l'as fait.
à cause de tes questions. Ouais. Hôtel de ville. Ah ouais, et Fait- d'autres citoyens, là, il y en a qui viennent depuis 30 ans. Là. Maintenant, on se connaît. Même, il y en a un que Lucien Pigeon qui s'appelle, lui, c'est un gars de Montréal-Nord. Il avait milité avec William Steinberg, le maire Steinberg, à l'époque des fusions municipales. Parce que c'est de même que Steinberg a pris la tête de Hampstead. Parce que lui, il combattait pour pas que la ville soit fusionnée avec Montréal. Et qu'est-ce qui a fait décrocher? C'est que M. Steinberg, à l'époque 2003 ou 2005, la guerre en Irak, c'est 2003, il était pour. Et lui, c'est un pro-Irak. Lui, le Canada devait aller en Irak pour défendre les intérêts américains, là, le pétrole, là, en d'autres mots. Là. Donc, c'est un Uncle Sam. Là, tu sais, c'est le cowboy du Texas de Montréal, là, lui. Là, Ben, en tout cas, écoute, Ouais. moi, je te le suggère fortement. Je pense que s'il y a un vide actuellement. Ouais, ben, je le prends en Puis note, puis oui, ça politique, m'intéresse. là, tu sais, en politique, là, Jean-François, là, la politique, comme dans bien des domaines, c'est en horreur du vide. Ah ouais. Et quand il y a un vide, ben, il y a quelque chose qui va prendre la place. Et là, il y a un vide actuellement, puis je pense que ça prend quelqu'un qui prend cette place-là, qui assume. C'est pas toujours facile, puis ça prend des entrevues, puis entrevues. Ah ouais, puis on sait pas toujours dire que c'est une bonne idée, tu sais, juste l'affaire c'est sûr que mes mots étaient un petit peu, j'ai reformulé après, là, parce que je faisais un peu appel à sur des affiches, d'avoir certains caractères haineux pour prouver au maire que nous autres ici, on peut dire des insanités de la sorte. Là, j'ai enlevé haineux pour dire des insanités sur nos affiches, parce que là, c'est une coupe d'appel, tu sais, que ça apportait un peu à la confusion, mais en même temps, moi, mon but, c'est pas d'aller attaquer les citoyens de Hampstead. Les citoyens d'Hampstead, en majorité, n'ont pas rapport avec ça. C'est le maire qui assume ses propres propos. C'est lui qu'il faut viser, tu sais. Donc, tu sais, c'est plus le but de faire déplacer la fête, donc c'était ça mon but initial, c'est ça mon but en ce moment même là. Mais avec ce qu'on peut voir là, moi j'ai envoyé un communiqué à la ville d'Hampstead, j'ai envoyé un communiqué aussi aux journalistes, ça n'a pas plus passé non plus. Je me demande, les autres doivent attendre, ils doivent pas prendre ça au sérieux. Je sais pas jusqu'à quel point là, ils voient que le dossier avance pas non plus. Hein. Yves Poirier, il l'a encore rencontré, puis il dit que c'est Yves Poirier qui fait que s'il y a de la haine envers M. Steinberg, puis qu'est-ce qu'il a dit, c'était tout à fait normal, donc c'est peine perdue. Puis c'est de même un peu partout, un peu comme François Limoges, qu'est-ce qu'il m'a répondu dans la salle du conseil, et après ça, à l'extérieur de la salle du conseil, l'autre citoyen qui était là avant moi, qui est un citoyen du Rapplique, qu'eux autres qui se battent pour l'inclusion des personnes handicapées au Québec, il venait questionner, parce que le projet Montréal, à l'époque, quand il était à l'opposition, eux autres, ils prévoyaient, là, dans le premier 4 ans, là, des ascenseurs dans toutes les stations de métro. Puis les citoyens leur posaient des questions, mais des stations de métro comme de l'église, c'est impossible. Ça va coûter même plus que 10 millions mettre un ascenseur. Il faut en mettre 4 parce qu'il est fait en S, tu sais. Mais promet pas cette station-là. Mais eux autres, ils l'ont fait. Ça, c'est Craig Sauvé, vice-président de la Société des transports de Montréal, qui promotait ça. Et maintenant, quand ils y vont, même là, le citoyen juste avant moi, il est venu pour répondre à la question, mais là, ce coup-là, M. Sauvé n'était pas là. C'était... j'ai oublié le responsable des transports là, sur l'exécutif. Là, il est conseiller dans Hochelaga. Il a dévié la deuxième question en sachant que le citoyen s'en allait en parlant d'autobus quand on parlait de métro. Puis Benoît Doré, il se débrouille comment là-dedans, lui? Lui, Benoît Doré, c'est lui qui nous a présenté. Ouais, responsable des finances, il nous a présenté un beau pré-budget 2020 que j'ai lu. J'étais inscrit à la consultation publique d'ailleurs pour à l'écoute des citoyens. Mais là, c'était arrivé dans le même temps que le maire Steinberg et tout. J'ai eu un peu un manque de temps là. J'ai fait mes lectures, il y avait une centaine de pages à lire. J'étais après rédigé, mais là, entre lire, rédiger puis faire une présentation devant une commission, c'est quand même quelques échelons différents. Et j'étais pas prêt. Je vais pas passer pour un fou non plus. Mais disons que ça fait peut-être un petit peu peur qu'est-ce qui s'en vient là niveau infrastructure de l'eau. Moi, c'est surtout ça qui me fessait dans les documents que j'ai lus. Pour commencer, à Montréal, on pompe 2 fois plus d'eau qu'à Toronto par 100 000 habitants. Nous autres, on pompe 28 000 litres d'eau par 100 000 habitants. Toronto sont à 14 000. Puis quand on va... On fait ça parce que les fuites, il y a trop de fuites. Exactement. Le système d'aqueduc est trop vieux à Montréal. Donc là, selon le budget 2020, pour essayer d'accélérer les travaux, mais ce qui a absolument aucun sens comme la majorité des choses de projet Montréal, ils décident, c'est les questions qu'ils demandent aux citoyens, s'ils devraient, parce qu'ils ont tout ce qu'ils veulent faire,
emprunter sur une plus longue période de temps. Donc, il pourrait emprunter plus d'argent. Donc, il y aurait plus d'argent dans les poches pour faire plus de travaux. Mais je sais pas s'ils pensent que leur petite brigade qui ont engagé une couple de personnes qui se promènent dans les rues en mettant des comptes, en disant mets des comptes là, va pouvoir gérer une situation que là, toutes les artères de Montréal vont être barrées. Je peux te dire une chose, Jean-François, je pense que la ville de Montréal a été laissée à l'abandon. Oh oui, oui, a été laissée à l'abandon. Mais qu'est-ce que je déplore, c'est que 40 ans à l'abandon, à peu près, mettons 30 ans à l'abandon, tu peux pas faire ça en 4 ans ou en 8 ans. Ah Là. non, c'est sûr. C'est ça l'affaire qui comprennent pas en ce moment, le projet Montréal. Que oui, il faut qu'on en fasse, mais en ce moment, c'est le trafic, hey, Saint-Hubert. Oublie ça, Saint-Hubert. Sainte-Catherine, les commerçants qui parlent encore, ils ont perdu la moitié de leur profit déjà dès la première semaine. 24%, 25% des commerces de la rue Saint-Denis sont alloués. Ah oui. Oh oui, là. Hey, Puis, il n'y a rien à faire. Il faut que ça soit fait, mais à un moment donné, c'est pas de tout fermer en même temps. C'est bien beau avoir de l'argent pour le faire, mais tu peux pas fermer l'île de Montréal au complet parce qu'il faut que tu changes l'aqueduc à grandeur sur 10 000 km, là. Voyons donc, là. Denis Coderre l'a dit qu'il n'avait pour 10 ans. Ah oui, facile. Là, au moins un 10-15 ans, là. Facile. Puis, avoir du trafic comme qu'on a en ce moment avec la quantité de construction, là. Ça va être pire. Ben, en tout cas, de Turcot, ça l'avance pas pire. Moi, c'est dans mon secteur, là, ils ont détruit le dernier pilier, là. Ça construit. On voit le bout du chemin, nous autres, là, à la salle, là. Ouais. Ouais, ben, Pont Champlain avec, les derniers câbles ont été posés, là. Mais le Pont Champlain, tu sais, ils en ont pas encore parlé. Ils parlaient du 3 juin, hein. C'est lundi prochain, ça, le 3 juin. Et pourquoi ils en parlent pas encore aujourd'hui? C'est parce qu'il y a 2 semaines. Ça va être prêt dans un an, d'ici. Ben, c'est qu'il est prêt en tant que tel, le pont. Mais il y a 2-3 semaines, début mai, à peu près, il était après nous dire qu'il y avait juste 3% du pont d'inspecté. Mais là, si on est à un mois avant l'ouverture du pont d'un côté, puis on est à 3% d'inspecté, il ouvrira pas dans un mois, là, le pont, là. Dans un an. Ben, exactement. C'est en même temps que le le 21 décembre, mais là, l'asphalte, t'appogne pas le 21 décembre. Ben non. Mais pourquoi est-ce qu'ils annoncent ça le 21 décembre Ben, s'ils savent que l'asphalte pogne pas? Aucune maudite Ding, idée. ding. Mais une chose aussi qu'on peut voir, l'évolution de la construction du REM, on peut déjà voir des... C'est pas pire, ça? Ah, ça commence, ça, quand on traverse sur le bord du pont Champlain vers Brossard, là, tout le centre est fermé, commence à monter des infrastructures, t'as le Tu vois ça pilier. sur Facebook, pas Facebook, sur YouTube, ou n'importe quoi. Oh, je sais pas. Moi, j'ai été en auto dernièrement, là, aller voir, ou même sur le canal La Chine, à côté du pont Wellington, on a pu voir par Facebook, je me rappelle pas, Benoît Doré d'ailleurs, là, qui postait la photo, qu'on voit, là, ils sont en train de monter la structure à côté des chemins de fer, là, puis entre le pont Wellington. Ouais, ben, elle se passe ça est à côté du canal La Chine, là, et l'autre bord, là, elle est du côté Pointe-Saint-Charles, dans le fond, la station qu'elle va être, là. Ouais, c'est ça. Il va y avoir une station à Pointe-Saint-Charles? Ben, ça va être, parce que selon moi, parce qu'il faut qu'il y ait une grande zone. Parce qu'il n'y a pas juste un train qui fait des allers-retours, fait qu'il faut des hangars à train et tout. Puis dans ce secteur-là, t'as les hangars de l'ATM, Exo à cette heure aujourd'hui, là. Donc, t'as beaucoup de... C'est un secteur ferroviaire, là, donc il y a de l'espace en masse pour pouvoir passer. C'est sûr que c'est pas des rails standards et bien des choses à REM. Ah oui, là, là, mais... qui serait le prochain stade de baseball dans ce coin-là. Oui, dans le bassin Peel, là, qu'appelle, là, ouais, exactement, dans ce secteur-là, ben, le prochain. C'est un bon coin, tu penses? Ben, avec la construction de Griffintown, oui, ça le devient. Parce que c'est très riche, là, à cette heure. Ben, c'est bourgeois, là. C'est très bourgeois, là. Très. Disons que du canal La Chine, quand t'es tombé à Wellington, tu vois plus le centre-ville. Tu vois Griffintown maintenant, contrairement à avant qu'on voyait le centre-ville. Ben, pas des énormes taux, mais des taux de 15, ouais, 20 étages, là. 15, 20 ouais. étages. Ça a été fort intéressant, Jean-François. On se redonne rendez-vous. Écoute. Parfait. Puis, Fait que, je te dis, là. je pense en note le dossier, pense, là. pense oui. au dossier. Là, laisse faire les autres choses, là. Je te dis, là. Bon, oui, ben, je m'en fais plus, là, avec la CJB, là. Non, faut pas que tu t'en fasses. C'est du bon monde, mais accepter qu'il faut que tu prouves que tu es de bonne foi. Ouais, ben, c'est ça. C'est une institution privée pareil. C'est un privilège d'en faire partie. Puis, pour certaines raisons. Moi, j'ai rencontré Maxime Laporte, le président du conseil général. Écoutez, là. Ou attends l'année prochaine. Ouais, ben c'est ça. Je vais attendre 2020. Là, je suis pas pressé, là. De toute manière. Le feu est pas pris. Les élections arrivent en plus avec le bloc. J'ai déjà en masse de choses cette année, là. Le feu est pas pris, t'as 28 ans. Ben, exactement. Disons que je suis pas dans la même situation que M. Nantel. Je te dis, tu vas voir, ça va rouler. Exactement. Merci, Jean-François. Ben, merci à toi, François. Jean-François Racine, mesdames et messieurs, et on se redonne rendez-vous au Journal du Soir, demain soir, 21h, pour une autre édition en compagnie de Carl Brochu. Et d'ici là, demain soir, les chiens fous vont être là.
à partir de 19h. Christian Derry, Éric Dubé. Et moi, ben, comme je vous disais tantôt, on se reparle demain soir. 21h, tout ça au Journal du Soir sur radioinfocité.com. Ciao. C'était le Journal du Soir. Au micro de radioinfocité.com. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire info@radioinfocité.com.